Eh bien, l'Afrique centrale et la CEMAC avec la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale donc a frôlé hier cette dévaluation du franc CFA qui n'a pas eu lieu. Donc on a évité de justesse comme le dit le journal, le quotidien Le Jour ce matin, mais également la nouvelle expression qui parle plutôt de frôler hein, le pire. Par rapport à cette dévaluation du franc CFA. Mais il faut dire quand même que toujours dans la bourre, puisque d'ici à 2019, en fin 2019 exactement, si nous ne satisfaisons pas à ces 21 résolutions prises en décembre 2016 lors du sommet de 2016 à Yaoundé au Cameroun, 21 résolutions qui devaient être respectées et le FMI donc sera aux aguets. Et cette fois-là, la dévaluation du franc CFA aura bel et bien lieu. Donc il y a vraiment matière à faire. Il y a de grands défis à relever pour ne pas flancher, pour ne pas baisser le pied sur le plan économique, puisque à travers parmi ces 21 résolutions censées sortir la CEMAC, la sous-région du marasme économique actuel, il y avait donc s'engager à un redressement graduel du solde budgétaire des États et de ramener dans un délai de moins de 5 ans en dessous de 3% ce déficit budgétaire dans le Cameroun qui malgré tout est le seul pays qui pour l'instant des autres pays, des autres 5 pays de la sous-région CEMAC, le Cameroun également qui connaît une croissance puisqu'en 2019 les prévisions de croissance sont aux alentours de 4%. Les autres pays de la CEMAC restent toujours dans une forme de récession. C'est très compliqué dans ce contexte-là de voir ce qu'on peut faire pour respecter les prévisions du FMI. Mais toujours est-il que on va voir si le débat va être ramené sur la sortie ou non du franc CFA, puisque ça peut être aussi une solution de sortie de ce chantage que nous recevons de plus en plus du Quai d'Orsay et même de Bretton Woods. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je rappelle que l'émission c'est entre 10h et 12h et que comme chaque matin on va respecter le canevas de l'émission. Et pour ce vendredi 26 octobre 2018, c'est un vrai plaisir pour nous. Hein. D'abord avec vous, Chalamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À l'heure où l'Ouganda est en train d'inaugurer son tout premier bus 100% scolaire, un bus qui va désormais faire le transport urbain, nous au Cameroun, on se débrouille encore avec la socature. Bravo! On attend le métro, on attend les tramways. Peut-être c'est en route. Dans tous les cas, on va rallier le Cameroun au Tchad par la voie ferrée. Félicitations pour les affaires. Voilà, Charles-Amel Bachou qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour La colère. C'est une chronique qu'on ne ratera pas, qu'on ne loupera pas. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On revient également sur les causes de cet incendie. Donc, qui a quand même bouleversé les esprits des Camerounais et puis qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, également même la sortie du ministre de la Communication, Issa Chiroma, à travers son tweet. On y reviendra avec pas mal d'autres éléments en politique et en économie dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi. Et j'aimerais surtout annoncer que la scène, la sphère politique camerounaise est actuellement très animée puisqu'il y a ce plan de résistance du mouvement pour la résistance du Cameroun de Maurice Kamto contre ce qu'ils appellent là-bas entre guillemets le hold-up électoral. Non au hold-up, c'est le terme qui a été choisi pour ceux qui vont dès ce vendredi porter les t-shirts avec non au hold-up jusqu'à la prestation de serment du président Paul Biya. Mais on sait que ce plan-là a été tout de suite botté en touche par le RDPC et par la voix de son secrétaire général adjoint Grégoire Ouna qui a pondu donc une déclaration forte sur son Twitter mais également sur son Facebook. Il dit que le plan du MRC
Écoutez bien, il dit que le plan du MRC est un plan satanique. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir hein, sur ces déclarations-là parce que c'est très fort, c'est très fort comme sortie. Alors, bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinegou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je salue et les chefs d'État de la CEMAC et le chef d'État français. Surtout le chef d'État français, avec sa minorité de blocage à la CEMAC, il peut demander au chef d'État d'annuler leur réunion et de le convoquer ailleurs. Ils ne veulent pas. Il est déjà en DV de la Guinée équatoriale, il leur a demandé d'aller au Tchad pour discuter du projet de l'ordre de jour que lui, il a conçu pour eux, les pays souverains. C'est aussi ça la souveraineté. Ou alors l'indépendance factice. Parlez encore. Merci. Donc on comprend clairement qu'il est désormais temps de prendre à bras le corps ce grand débat de l'indépendance réelle de nos États africains lorsqu'on voit tout ce qui se passe. On va, madame, monsieur, vous demander de vous installer confortablement pour qu'on démarre cette émission comme à l'accoutumée avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Nebel. On va commencer du côté de Kanfou Casino, au jardin public, au jardin d'enfants. Il y a eu un spectacle là-bas. Monsieur Tchunke Ndamen, qui a fait les crises. Qui a fait une crise? Il a la présidente. Non, pas ça. Monsieur Tchunke Ndamen, qui a dit que si j'entends encore le programme le divorce, je vais vous indiquer la maison. Tu connais bien les belles, non? Oui, je connais. Quand tu arrives à Central Bar, Casino, oui. Tu arrives au Carrefour Casino, non? Central Bar, c'est à notre époque. Voilà. Vous n'avez même pas connu ça. Donc tu prends la route de Central Bar, tu laisses la route ici, qui descend au quartier Bobila, tu mets la croix là-bas. Tu traverses les jardins publics comme ça. Après tu descends comme ça. Tu laisses la route qui part en Colmita. Tu laisses la route de Colmita, tu descends au jardin d'enfants ici. Voici le jardin d'enfants. Arrivé au niveau du jardin d'enfants, il y a une maison en étage comme ça. En carreau blanc, le portail de couleur bleue. Le père de la maison l'a donné. Donc il a cité, il a donné les mots que je peux citer. J'essaie un peu de citer pour voir. Au beau, que voilà les mots qu'il va entendre. Au beau menzu, me kaba en tête, fanka bankumola, danjikou, me ko, au tu me que dia. Sanzi, Ndamjou, hey! Maman, il a dit à son épouse que si mes enfants parlent encore le bâtier, change mon nom. Comment? Je suis partie doter à bâtier, t'épouser pour que mes enfants viennent parler le bâtier à la maison, mamie. Bref, il est parenté, c'est un monsieur parenté. Madame ne connaît pas causer sa langue. Donc, madame ne connaît pas parler la langue maternelle de son époux. Il a dit, monsieur a dit que 6 ans de mariage, ce n'est pas 6 mois, ni 6 jours, ni 6 semaines. Alors, madame, tu vas apprendre à poser le baganté coûte que coûte. Je te donne 1 mois pour apprendre à dire Ouzia, Meko, Ndamije, dans les mots que j'ai cités. Oui, tout à fait. Il dit que hier, il est rentré du travail parce qu'il a 2 enfants. C'est sa première fille, papa. Oui, encore. Maman va le moins aimer. Sous quel mingo tout chez ça. Monsieur est devenu fou. Il dit que j'avais dit à mon épouse depuis que je demande que Clarisse. Donc, le parenté là, tu ne m'as jamais posé dans ta vie. Elle dit à son mari qu'elle a la tête dure et que est-ce qu'elle est obligée de connaître ça tout d'un coup. Monsieur dit que maman, ça fait 6 ans sur le même toit. Lit conjugal, 6 ans, madame, avec 2 enfants. Qu'est-ce qui te pousse à ne même pas connaître un petit mot en langue bangante, mamie? Elle dit que non, ouais, ben, j'ai une tête qui est dure. Laisse, non, même en 8 ans, je ne vais pas apprendre. Monsieur dit qu'il donne 1 mois. Qu'elle doit apprendre, ça coûte que coûte. Il dit qu'il se sent. Il dit qu'il n'est pas à l'aise. Quand il a l'enfant, il dit qu'il y a encore. Sous-sous. Maman, bah, le moins, c'est qu'il faut voir. Bon, tout cher. Je traduis en français. Papa, on va. What tu dis là? Vas-y, ma fille. Vas-y. Voilà. J'ai traduit en français. C'est la nouvelle technologie, même ça va pas parler les langues. Vous allez apprendre à parler la langue de la. Coûte. Le ou pas.
Nous sommes Camerounais et nous sommes indivisibles. Il dit, en français, c'est quel moment? L'enfant qui dit bonne arrivée, papa. Comment s'est passée la journée? Maman a fait à manger. Je m'avais cherché de l'eau. Il m'avait puisé l'eau. Donc on avait peu l'eau. Il m'avait puisé l'eau. Mais fini par le repas là. Soussou, quel mingouès. Soussou. Il a eu très mal. Il dit que si l'enfant avait parlé en baranté, papa. En baranté, non. Que papa, là. Non. Attends. Ça me dépasse un peu, mais je connais toujours. Même que me rappelle, il est venu. Papa, où est-ce qu'il y a? Enfin. Ça part, mais je rejette. Peut-être qu'il voulait entendre sa mentée, non, en bas. C'est madame que non, un peu pas. Donc je vais couper court en disant à toutes les dames qui me regardent, vous là, vous qui êtes dans vos foyers, est-ce que vous parlez la langue maternelle de monsieur? Oui ou non? Parce que je vous connais. Vous avez dit que je parle pas sur ça, qu'elle aussi parle pour moi. Vous parlez ou vous ne parlez pas? C'est comme ça qu'elle réagit. Je vais parler sa langue qui parle aussi le Fotuni, il parle aussi pour moi. Répondez avec la main sur le cœur parce qu'on se connaît en détail. Pourquoi on doit parler la langue? C'est la langue maternelle, la langue maternelle de son. Non, la langue de son. Paternelle. La langue paternelle, c'est le maternel. Non, la langue maternelle de son mari. Le terme, c'est langue maternelle, voilà. Mais même si on parle de mari, on dit la langue de son mari. Voilà. Oh, merci papa, merci mon père chéri. Est-ce qu'une femme doit parler la langue de son mari? Si oui, pourquoi? D'autres vont dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour qu'elle ne parle pas. Les femmes ont la tête dure. Une comme moi, j'ai une tête dure. Mon cerveau est... J'ai un trou sur ma tête, Eric. Pour connaître rien que le ndengla, ça n'a pas été facile. Le patron de ton beau-père, ça n'a pas été facile pour moi. C'est sa grand-mère qui m'apprenait chaque fois. Bon, mais toi, tu avais la volonté d'apprendre. Oui, je m'arrête là et je reviens, Eric. J'ai déjà posé mes questions, je vous attends, on se remet. Parce qu'il a dit que ça va arriver sur le divorce. Elle a un mois pour apprendre. Comment vous comportez face à cette situation? On va, comme chaque matin, utiliser la méthodologie qui est la nôtre lorsqu'il s'agit de disséquer des histoires qui sont soumises à notre attention. Donc on va faire l'effort d'en tirer la substantifique moelle. On va dire que c'est une question cruciale pour le développement d'ailleurs même d'une nation et de ce qui va avec, parce que la langue est au cœur de notre compréhension du monde qui nous entoure, encore plus pour nous autres Africains qui avons réussi à saisir ces langues étrangères. Et j'ai envie ici de reprendre une citation de Goethe, pour ceux qui connaissent Goethe Institute de Goethe, dont Johann Wolfgang von Goethe, qui disait qui ne connaît pas les langues étrangères ne sait point la sienne. Qui ne connaît pas les langues étrangères ne sait point la sienne. Donc là, il faisait ici étalage de la volonté, de la nécessité, de l'utilité même, voire de devoir avoir plusieurs cordes à sa langue cette fois-là. Et donc pour ce qui concerne les couples, donc des femmes qui contractent des unions avec des hommes dont elles n'ont pas forcément le lien linguistique tout à fait établi, elles doivent normalement, pourquoi pas, se mettre à cette langue-là pour voilà, apporter... Bon, maintenant il y a une théorie égalitaire qui veut que on apprenne l'un ou l'autre langue, quel que soit le conjoint. Donc, que l'homme doit, il y a des femmes qui opposent à leur époux, je dois apprendre ta langue, sauf si tu apprends en retour la mienne. Donc, vous voyez, ça crée des conflits, et ce sont ces conflits-là qu'on doit devoir régler sur ce plateau ce matin à travers les indications de Boro Bengan. Boro Bengan, vous avez la parole. Merci, M. Foposi Negou. Non, comme hier, le problème soulevé nous renvoyait logiquement vers ce qu'on appelle les rites de veuvage. Mais, comme on ne l'a pas posé clairement, mais ici, aujourd'hui, ce problème renvoie logiquement à ce qu'on appelle la dot. La dot, premièrement, il faut d'abord dissiper un malentendu qui existe. Lorsqu'on parle de langue maternelle, la langue maternelle voudrait dire pour l'enfant qui n'a que les droits dans la famille biologique de sa mère. Bon, chez nous, on dit Nyandom, donc c'est tes oncles. Parce que voilà, vous, ici, vous avez votre nouvelle technologie. Le frère de votre père, vous l'appelez mon oncle, c'est faux. Archi faux. Votre oncle, c'est le frère de la mère. Donc là, l'enfant n'a que les droits.
il n'a pas de devoir quand il va dans la famille biologique de sa maman. Et cet enfant, donc, avait ceci, il apprenait la langue, ou alors l'obligation d'apprendre la langue de sa mère pour mieux communiquer avec ses oncles. Mais l'autre objet, ça fait en sorte que ça dévalue ce qui est norme dans le mariage, dans le principe du mariage. Et ça se définit et ça se scelle pendant le processus de la dot. Une fille quitte sa famille, va dans une autre famille. La première chose à prendre, et vous avez dit là où vous n'avez pas le même lien linguistique, la première chose à prendre, c'est la langue de votre mari. Il n'y a pas de, j'allais dire, de négociation possible. Vous avez le devoir, l'obligation d'apprendre la langue de votre mari. D'abord, ce n'est pas à vous, le garçon, non confié, parce que dans le processus de la dot, ce n'est pas vous qui parlez, c'est votre papa ou alors le frère de votre papa qui vient parler. Et c'est à lui qu'on remet la jeune fille qui va en mariage. On lui dit, mon beau, nous étions des amis, maintenant tu es devenu mon beau. Voici ma fille. S'il y a un problème demain, viens me voir. Donc, et il dit à sa fille, voilà, je te donne, c'est lui qui est venu t'épouser. Sache parler sa langue, s'aimer. Donc, il y a l'art culinaire. Voilà les premières choses qu'on dit à la fille, la langue de ton mari et la cuisine. Comment on fait la cuisine, c'est la première chose à faire. Donc, lorsque la fille va en mariage, elle sait d'office, elle doit apprendre la langue de sa mari. Sinon, ils vont discuter comment. Ils vont discuter comment. Et ce logiciel-là, malheureusement, est battu en brèche aujourd'hui. Et ça apporte beaucoup de problèmes de foyer. Et là, l'homme, il a raison. Ça veut dire, vous avez suivi son raisonnement. Il dit, mais madame, ça veut dire qu'il a dit à son épouse apprendre la langue. Et il était disposé à lui apprendre. Et l'épouse dit, non, je peux apprendre n'importe quand. Ça veut dire qu'intérieurement, cette femme-là refuse. Donc, en fait, elle n'a pas encore consommé le mariage. Consommer le mariage ne veut pas dire avoir 2 enfants. Puisque n'importe qui, on peut vous violer, vous faites des enfants. C'est bien. Et pas consommer le mariage. Voilà. Un passant peut arriver là et vous faites des enfants. Consommer le mariage. C'est bien de le rappeler. Est-ce que justement, cette liberté que se prennent certaines femmes sur, qui traînent le pied pour apprendre la langue de leur époux ne découle pas du fait qu'aujourd'hui on est le français ou l'anglais un peu partout sur le continent africain, ou l'espagnol, le portugais comme étant les langues officielles, ce qui fait qu'il y a déjà un ciment linguistique qui, au final, malheureusement, bat en brèche et remet au second plan cette nécessité. Non, c'est ça qui nous perd. Il faut plutôt dire que comme nous avons refusé d'apprendre nos langues, nous sommes perdus. Mais si vous posez le raisonnement comme vous faites, vous voulez analyser la société, là j'ai dit raison, vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, comme elle sait qu'elle peut aller dans la famille de son épout, dans sa famille, et s'exprimer en français, et qu'on la comprenne et qu'on l'écoute, elle se dit, à quoi bon me plier à cette affaire? C'est cette tolérance-là qu'il faut briser tout de suite. Donc on ne doit plus tolérer cela. Une femme qui vient en mariage, là il y a des problèmes linguistiques avec son mari, elle doit apprendre la langue de son mari. Et nous avons, c'est bien d'avoir pris ce cas de Ndé. Comment une Française, elle vient encore, Madame Bergeret. Tout à fait. Elle vient, une Européenne. D'abord sur le plan racial, elle s'est battue pour épouser. Et elle apprend le Mendumba. Voilà, ça devrait montrer. Donc une Européenne qui vient vous apprendre les principes du mariage, vous Africaine, vous qui avez, vous qui êtes la mère du monde, la mère de l'humanité. Donc cette femme, moi je dirais même à son mari d'aller là en Bopi quelque part pour trouver un morceau de rotin. C'est-à-dire qu'il faut avoir la chicotte à la maison. Donc chaque fois quand tu rentres, elle doit te saluer, elle, votre épouse, en votre langue, et là les enfants vont prendre. C'est comme ça que ça va se faire. Là, sa tête ne sera plus dure qu'elle a une tête dure. Je pense qu'avec la chicotte à côté, la tête ne sera pas dure. Merci beaucoup. Alors, cher Lamel, est-ce qu'il ne s'agit pas là de l'échec de la famille de ce monsieur qui
n'a pas réussi à imposer ses règles à leur nouvelle fille, parce que, ou bien à leur épouse, parce qu'on se rend compte, et c'est une perversion tout à fait affligeante, que des gens font des réunions dans les villages en français. Vous arrivez dans une réunion au village familial, on parle français, les enfants ne sont pas mis au fait de l'apprentissage de leur langue. Les parents, eux aussi, se prennent des libertés. Et donc ces femmes-là qui ne parlent pas cette langue-là réussissent donc à passer à travers le mailles du filet et à passer 5, 10 ans, 20 ans dans un foyer sans jamais parler la langue de leur époux. Alors, M. Rifopoussi, en Afrique, on a l'habitude de poser une question. Comment est-ce qu'on t'appelle? Ou comment est-ce que tu t'appelles, pour dire parler du piège? Lorsque vous dites je, on vous chasse parce que vous n'êtes pas habilité à vous donner un nom. On va plus loin. Comment est-ce qu'on t'appelle chez ta mère? Comment est-ce qu'on t'appelle chez ton père? D'ailleurs, votre question est comment on t'appelle? La réponse est dans votre question, puisque si on vous dit comment tu t'appelles, c'est différent de comment on t'appelle. Absolument. Monsieur Rifopoussi, je le prends dans tous les sens pour qu'on puisse comprendre là où je vais. Comment on t'appelle chez ton père? Le nom qu'on te donne chez ton père n'est pas le même nom que tu portes chez ta mère. Oui. Même si, partant de fait, c'est le nom du père qui prédomine, mais tu as une appellation spécifique. Alors, monsieur Rifopoussi, il y a ceci d'assez particulier que lorsqu'on initie une fille, on lui apprend à parler à ses parents et on lui apprend à parler à ses grands-parents. Si on a réussi ce principe, vous n'allez pas aller sur la tombe de votre arrière-grand-mère et parler en français. Lorsque vous irez vous recueillir, ça suppose que le lien a été coupé. Il y a un lien qui a été coupé, un lien fondamental qui a été coupé à l'essence. L'Afrique avait résolu ce problème, qu'aujourd'hui l'occidentalisation est venue véritablement bafouer en effaçant les cerveaux. On a lobotomisé les cerveaux des Camerounais, les Africains. Une lobotomisation complète, monsieur Rifopoussi. Pourquoi? Je m'explique. La femme avait tant de probation à passer dans la famille dans laquelle elle voulait entrer. C'est-à-dire, il fallait avoir une connaissance profonde de la famille dans laquelle vous allez entrer, qu'une connaissance superficielle à la fleur rasée qui estime qu'on peut se rencontrer. Nous deux, ça va, on se marie, et puis basta. Est-ce que cette famille avait des problèmes génétiques, des problèmes de maladie? Est-ce que cette famille avait une addiction au charlatanisme? Est-ce que cette famille avait une addiction à la magie? Est-ce que cette famille avait une addiction? Il fallait connaître. Et pour connaître, vous pénétrez cette famille. C'est comme ça qu'on va prendre, on prend Florazé, on va la laisser, je vais peut-être la laisser chez ma tante. Elle reste chez ma tante une semaine. Pendant une semaine, elle va échanger longuement avec ma tante. Pas en français, mais dans la langue qui sera désormais la sienne. Parce que c'est ça le problème. Amener la femme à faire cette rupture. Vous allez retrouver aujourd'hui le Noun. Je devrais pouvoir. Vous allez retrouver le Noun aujourd'hui. Et c'est là où je salue l'intelligence de Charéen, le fondateur, l'un des fondateurs, il faut le dire comme ça, du royaume Pamoun. Lorsqu'il a pris toute la zone de Bamignan, lorsqu'il a pris la zone de Magba, Koupa Matapi, comment on appelle encore peut-être Mal-Antoine, on descend un peu plus bas, je reviendrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Rifopoussi? Il arrivait dans un village, lorsqu'il avait gagné, il enlevait toutes les femmes qu'il envoyait à Fumban, et il prenait toutes les filles fumbanaises qu'il envoyait dans ce village. Vous devez forcément causer la langue Pamoun. Voilà la stratégie qu'il avait utilisée pour pousser les gens à apprendre la langue. Lorsqu'il descendait à Magba, il enlève tous les jeunes hommes, les jeunes vigoureux, il les envoie à Fumban, il prend tous les jeunes garçons de Fumban, il les renvoie. Métissage aidant, vous allez forcément causer la langue, avec ce devoir de causer la langue. Donc voilà le principe. La femme donc qui va rester, que vous amenez, que vous voulez poser, elle part chez votre tante, elle part chez votre grand-mère, elle part chez votre soeur, elle part chez votre maman, elle va chez votre papa, elle discute avec le papa à la maison. Ce n'est pas dans la langue de Molière. Elle va discuter dans la langue. Et c'est de là que part son initiation. Une initiation, c'est pour ça que Bobo est rentré dans le processus de la dot. Une initiation qui pourra prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais une fois qu'elle rentre chez vous,
Et c'est là où j'accuse l'homme. Est-ce que l'homme cause avec sa femme en bâtier? Ou en français. Ou en français? Ah, par exemple, C'est de là que part le problème. L'homme lui-même à la maison cause quelle langue avec sa femme? voilà. Il est d'accusé. Donc ça suppose que ce monsieur, lorsqu'il arrive, c'est bonjour, salut, tu vas bien, bisous, 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 tu vas bien et tout. De quoi se plaît-il? J'apprécie vos talents d'imitateur. Oui, de quoi se plaît-il? Oui. Parce que la femme épouse des gens en disant, si lui cause le français, c'est un blanc. Forcément, il faudrait que moi j'inculque ces différentes valeurs à la femme, encore qu'elle-même ne se rend pas compte qu'elle est en train de rompre le lien qui puisse exister entre les géniteurs, les origines et la portée même philosophique ou ancestrale de cette famille. Parce que les enfants seront plus rattachés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez voir des enfants qui, au lieu d'aller s'inscrire dans l'association ou le foyer du village, c'est-à-dire le groupe traditionnel du village de son père, il se retrouve à aller chez sa mère. Parce que c'est la langue dans laquelle il s'exprime, parce que c'est là où il a le plus grandi. Vous lui dites que non, ton village n'est pas là-bas. Ton village, c'est ici. Non, non, j'ai choisi le côté de ma mère, je vais du côté de ma mère parce que je n'ai passé le temps qu'à apprendre cette langue. L'autre là, aller de l'autre côté là, je ne me retrouve pas. Et c'est comme ça donc on a des enfants hybrides. Des hybrides qui se retrouvent dans la société et qui contaminent la société avec leur hybridisme. Raison pour laquelle aujourd'hui, le français se porte bien en Afrique, parce que les années 80, où nous avons eu des fonctionnaires assimilés qui ne voulaient pas causer leur langue, du fait que je ne parle pas parce que je vais de semblant blanc, j'enseigne le français, 80 à 90, deuxième génération, des individus qui ne causent que le français, 90 à 2000, on a des gens alors qui aujourd'hui veulent devenir américains, brésiliens, ils ont laissé même le vocal qu'ils essayaient de manipuler pour tout prendre superficiellement. 2000 a terminé, nous sommes bons. Encore que la francophonie, toutes ces grandes associations viennent pilonner véritablement pour vous éloigner des langues. Et n'oubliez pas, chaque année, on ne cesse de perdre, il y a des langues qui ne cessent de mourir. C'est ce type d'état, monsieur qu'il faut poser. D'ailleurs, on s'identifie aujourd'hui en tant que francophone ou anglophone. C'est bien, Voilà. c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà, C'est bien dommage. Alors, Florazé, est-ce que vous n'y voyez pas une utilité et que c'est bien pour la femme, c'est pour son propre bien d'ailleurs, d'apprendre la langue de son époux. Au final, parce qu'on ne devrait pas l'y obliger. Au final, elle devrait d'ailleurs constater que c'est un atout majeur si elle souhaite s'impliquer dans cette famille dans laquelle elle vient d'entrer. Non, pas un atout majeur parce qu'elle veut s'impliquer dans la famille, non. Surtout parce qu'on a envie de retransmettre des valeurs culturelles. Et puis bon, qu'il a dit, ça se solde justement à la dot. Et je vais vous dire que ça, parce que Charles Hamel, les moments qu'on parlait d'initiation, pour la jeune fille, elle est initiée soit à sa langue maternelle, à sa culture, à elle, à sa tradition, à ses us, ses coutumes. Quand il y a un monsieur qui vient d'un autre pôle, autre que sa région d'origine, ça ne devrait pas poser un problème. Mais de prime abord, ça pose un problème peut-être d'incompréhension parce que chacun vient d'horizons divers. Maintenant, il faut se retrouver et partager. Moi, je crois que la dame en question donne ce qu'elle a appris, ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a eu en initiation. Et comme Chalamel l'a dit bien, il aurait commencé par là, c'est l'homme qui est le problème. La dame prend sur elle d'apprendre sa langue maternelle à elle, à ses enfants. Pourquoi on trouve que c'est un problème? C'est pas un problème. Elle aurait parlé. Non, c'est pas un problème. C'est un problème, Florazé. C'est pas un problème. Raison que vous savez, elle a rompu le lien avec sa famille dès l'instant qu'on l'a doté. Ce lien est rompu. C'est sa nouvelle famille. Dire ça comme ça, c'est trop facile. Vous allez voir quelqu'un qui vient, par exemple, il faut qu'on en parle, parce que c'est ça la force de cette diversité. Ça veut dire que vous êtes Bassa, moi je suis Batier, on se rencontre, on forme un bloc et on partage nos us et coutumes. Vous resterez des étrangers. Non. Si vous resterez des étrangers. Vous voyez que je dis que c'est le grand problème. C'est ça qu'il faut briser. Non, mais c'est une barrière qu'il faut briser. On a vu ce cas. C'est cette barrière qu'il faut briser. La femme refuse d'apprendre la langue de l'homme. Lorsque les frères de l'homme arrivent à la maison,
il se retrouve à causer en langue avec Chalamel, non, je ne suis pas dans ce... a l'impression d'être marginalisé. Non, on a l'impression d'être rejeté parce qu'on dit qu'on lui cache des choses et on parle. Non. Pareil pour l'homme, pour la femme. Lorsque ses frères arrivent à la maison, elle cause le métier, elle cause la langue, l'homme se sent étranger. Vous serez dans un couple en étranger. J'attends qu'on intervienne pour que je puisse prendre la parole. Parce que Chalamel, à chaque fois, me coupe. Non. Je dis simplement, ça pose encore un véritable problème parce que madame est battue, monsieur, etc. et tout. Mais on voit ça, vous dites que la femme, elle se sent peut-être lésée, etc. et tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est humain. Elle le fait de façon naturelle. Maintenant, il faut quelqu'un qui impulse une certaine dynamique. Le monsieur qui veut... Ça ne doit pas être fait de manière naturelle, ça doit être fait de manière culturelle. Mais elle le fait puisqu'elle enseigne sa langue maternelle à ses enfants. De manière naturelle. Chacun c'est un individu. Non, quand je dis de façon naturelle... La culture comme... Oui, quand je dis de façon naturelle, Mbambok, ça veut dire qu'elle donne ce qu'elle a acquis en initiation. C'est elle. Elle vient d'un point différent de son mari. Et quand on arrive sur cette base, il faut partager. Maintenant, il n'y a que c'est le monsieur qui a un problème, qui lui ne veut pas solidifier cette base. Et madame, non, c'est lui le problème. Qu'est-ce que monsieur a fait pour que les enfants... Non, je dis pour le monsieur. Oui, culturellement. Mais le monsieur, qu'est-ce que le monsieur n'a pas fait? Pourquoi les gens aiment toujours se mettre de l'autre côté de la barrière? Non, il est tolérant. Qu'est-ce que lui n'a pas fait pour que madame, jusqu'après 8 ans, ne va pas combien d'années de mariage, soit toujours là à enseigner sa langue maternelle. Et moi, personnellement, je trouve ça un problème. Parce que les enfants, issus de deux bords géographiques, de papa et de maman, et moi j'apprécie. Les deux langues. Oui, justement. Mais maintenant, il y a un partenaire, il y a un maillon qui est faible. N'accusez pas l'autre maillon qui, lui, s'efforce à rester sur la chaîne. Non. Le monsieur estime que madame, et comme Chalamel a dit, c'est ça. Monsieur arrive, dit bonjour, nanana, il n'impulse aucune dynamique, il n'impulse aucune règle. Et il met tout sur les épaules de madame. Non, madame n'est pas en train de refuser quoi que ce soit. Je crois que de façon très peut-être culturelle aussi, quand vous rencontrez un partenaire, soit homme ou femme, qui ne soit pas du même bord géographique que vous acceptez la personne entièrement. C'est-à-dire que sa culture, sa façon de parler, de regarder, c'est ça, cette diversité, ce partage. D'accord, merci. Donc moi, je crois que c'est le monsieur dans le couple qui a un véritable problème. Et peut-être lui qui n'arrive pas à maîtriser sa langue. C'est le monsieur qui n'arrive pas à maîtriser peut-être sa langue je reviens à votre requête il y a un instant pour vous dire que le silence est une technique de modération aussi en télévision. Ah bon? Bien sûr. Bon, alors, on passe la parole à Tendance. Si vous voulez, comment on va parler même quand on va jusqu'à l'émission finie. Que tu as Zepenjengu, que Siena. Non, pas la Bangaté. On a dit que le bâti apporte le problème là-bas, là où tu m'as dit. Je laisse Bangaté, je parle même quand on photo d'abord. Non. Oui, en français, lui peut m'avoir en français pour laisser la possibilité à tout le monde de nous écouter. Regarde, ça c'est un homme qui fait une distinction. Oui. C'est même un faux débat. Si toi aussi tu apprends ta langue aux enfants, quoi va faire? C'est la mère qui apprend, c'est la maman qui est la maîtresse de la maison. Madame a une tête dure. Les un mois que tu donnes la ne vous plaignez donc pas. Les un mois que tu donnes la séjour. Laissez madame donner ce tu peux toi de temps en temps rentrer tôt, parce qu'on vous connaît. Quand vous finissez le soir, vous partez d'abord prendre une. Parce que comme on a dit que ça se fait au Cameroun. Le temps de rentrer, prendre une là, rentrer chez vous. Vous dites à ma mère comme encore son nom que je vais me laver. S'il te plaît, je peux. Elle prend le bic. Tu peux me faire par les gestuels. Quand elle chante mon son nom. Je veux de l'eau pour me laver. Point. Quand tu dis, c'est un marque dans son cerveau, tu lui dis que, ouais bébé, voici, quand on dit que je vais me laver, voilà comment ça donne. Même dans mon village, il y a des enfants qui ne connaissaient pas le français avant. Des enfants dans la maternelle, Flora. Pour les apprendre, c'était difficile. La maîtrise de la maternelle commençait seulement à parler. On chantait même pour les montrer. On commençait souvent que la patate de main. Tout le monde pour dire que la patate c'est le job. On le prend en français. Après on dit le maïs. Le maïs mengesa. Donc le maïs c'est le ngesa. Pour que les enfants comprennent. Hein? Oui. Les prunes. Les prunes, mais chacun les prunes, ce sont les... le tchè, ce sont les prunes. C'est un peu pour faire mesure. Ces enfants ont dû parler bien le patron et le français. Donc pour un homme qui respecte sa femme, au nom de l'amour, il peut rentrer tôt. Il dit bébé,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Par exemple. Pour ne pas te faire perdre le temps au nom de l'amour et parce que je t'aime trop, voilà comment tu dois te tenir. Ok. Madame a appris le bâti aux enfants. Est-ce que c'est le chinois qu'elle a appris aux enfants? C'est le pidgin. Tu es rentré là, dit que ton fou, papa, c'est à Digo. Non, est-ce qu'elle a parlé le bout d'une Non, c'est la déviation. Elle n'a pas parlé. Non, Ce n'est que sa langue maternelle qu'elle apprend aux enfants. Elle n'a pas parlé le tout pourri aux enfants. C'est sa langue. Non. Si toi, tu apprends ta paix, qu'il y a deux langues, quoi va faire? Ok, elle a pris le bâti. Apprends aussi le baranto aux enfants. Ça change quoi? Ça devient la concurrence au foyer. Faut que vous cessez de frustrer vos époux. Ça devient frustrant. Parce que c'est même un problème de la honte. Maintenant, tu dis que oui, ça peut arriver jusqu'au divorce. Divorcer parce qu'elle ne connaît pas ta langue. Toi aussi, tu peux causer pour elle. Elle va s'adresser dans sa belle famille. Vous parlez trivialement comment? Elle peut parler en français. Même si elle peut lui apprendre, on peut lui dire, ouais, maman, voici comment ça se passe. Même la belle-mère. Oui. Tu peux m'arriver, tu dis avec ta maman. Et s'il y a ce manquement, la faute, c'est au monsieur. Elle ne fait pas des réunions là où elle est allée. Elle qui veut rassembler n'a pas besoin de faire de simples. Non, il faut taper un peu. Appelle madame, tu lui dis chérie. Tu parles par A, B, C. Qu'il assume la casquette de chef de famille, tendance. Voilà. Qu'il assume la casquette. Pendant le maquis, beaucoup de gens ont été suppliés de ceci que pendant la période du maquis, il fallait causer plusieurs langues pour traverser, parfois certaines zones. Aujourd'hui, les gens disent que je cause l'anglais, je cause ceci. Il y a des situations où vous êtes obligé de connaître les langues. Ma maman causait 7 langues. Je dis 7 langues, monsieur Lifopoussi. Et l'une des particularités que je retiens du régime d'Aïdio, c'est que lorsque le président Aïdio vous affectait quelque part, la première chose dont vous avez besoin en tant qu'autorité, c'était d'apprendre la langue de cette région. Même aujourd'hui, non, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça. Je dis autant d'Aïdio, lorsqu'on vous affectait, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, je vous ai dit que le gouverneur Yves Dubois cause à lui seul 4 langues. Quand vous l'entendez s'exprimer en passant... Vous dites que ça continue. Non, lui, il est un exemple particulier. Il s'exprime dans le bassin. Donc, pour dire, monsieur Lifopoussi, que lorsque vous arrivez dans une zone, la première chose, on dit que la première domination dans le monde, c'est la langue. Celui qui maîtrise la langue domine l'autre. Donc, cette femme qui arrive, qui commence à développer, je vous assure, ne soyez pas surpris que dans 10 ans, elle dit que votre père est un sorcier. Elle va le dire, votre père est un sorcier. L'homme ne pourra pas. Ça, il faut le préciser. Et il faudrait que les femmes se mettent à l'école. D'accord. Papa, je te demande, il te dit quelques secondes. Papa a mon nom. Comprendre que ça fait partie de ses défauts. Voilà, là au moins ça peut marcher. C'est un peu de on va pas se mettre à genoux pour ça. Pourquoi ça n'arrive qu'au divorce? Oh, il va divorcer pour ça. J'avoue que ce vendredi, je suis d'humeur indulgente. Indulgente. Une humeur indulgente. Alors, Flora, lisons quelques petits messages, je vous en prie. Quelques messages, je vous en prie. Il y a cette réaction, la toute première, qui dit à monsieur, tu as cité le nom de monsieur. Voilà, monsieur Touke. Il fait une demande légitime. Sauf qu'il me semble que le temps lui revient également, car lui-même doit s'atteler à apprendre sa langue à la maison. S'il passe le temps à bricoler les langues étrangères, parce que je ne pense pas que les enfants choisissent de parler la langue de maman. Une autre réaction ce matin, voilà. Avec toutes les relations que nous avons, et avec cette histoire de ce matin, on pose le problème de cohabitation de culture, et toujours dans nos maisons. Autre réaction, le monsieur doit envoyer les enfants passer des vacances à Vagonté chez lui. Non, c'est à la maison, c'est pas chez lui. Alors ça commence à la maison. C'est maman qui doit leur apprendre le Vagonté. Une autre réaction ce matin, sans aucune prétention, on parle beaucoup de courage à la maman. Et autre message, ma mère était tonga et mon père était baleine. Mais après quelques années, ma mère expliquait certains mots déjà en baleine à mon père. C'est Goudi Nembot qui réagit. Voilà. Une autre, on va arrêter pour ce message-là, malheureusement. Même si ça s'arrête sur baleine, vous savez. On va, madame, monsieur, prendre la colère de Charles Hamel. Je suis baleine.
À l'heure où s'achève la saison des pluies et qu'on va rentrer dans la saison sèche, la petite saison, de nombreuses pancartes inondent désormais les quartiers et la toile Facebook. Maison à louer. Recherche de locataires. Appartement au bureau à louer. Qui cherche les bailleurs? De quoi ont-ils besoin? Des locataires. Raison pour laquelle je m'interroge ce jour sur la question du calvaire des locataires dans ce pays. Comment comprendre que 50 ans après les indépendances, alors que le Sénégal a réussi à homologuer la question, à gérer la question du locariat, que le Mali, la Côte d'Ivoire a réussi à gérer ce problème, nous au Cameroun, on s'amuse. On laisse à qui mieux. Comment comprendre que les locataires restent encore brimés, opprimés, oppressés, coincés entre le marteau de l'État et l'enclume du bailleur qui ne fait rien pour que son calvaire cesse? Comment comprendre que les locataires souffrent gravement dans ce pays? Tout et tout pour avoir une maison. Douala étouffe à ce jour. Les maisons sont imbriquées les unes sur les autres. On s'enchevêtre. On passe par le salon de X pour entrer chez soi. On passe par les toilettes. On crée des routes. Et oui, tout ça parce qu'on veut une maison. Comment comprendre que le candidat à la location soit obligé de prévoir 6, 7, 8, voire 12 mois de loyer, sans toutefois oublier une panoplie de caution. 2 mois de caution, eau et lumière. Ce n'est pas 2 pour 1, ce n'est pas les deux. 2 mois pour les deux. Chaque compartiment a son prix. 2 mois de caution pour l'eau, 2 mois de caution pour la lumière, remboursable à la sortie. À côté de cela, vous avez un mois de caution, c'est-à-dire de frais de location, 1 mois que vous réservez pour la maintenance de la maison, avec des frais subsidiaires, comme le gardiennage, si vous en voulez. Comment comprendre que les particuliers qui mettent leur maison à location se comportent en hors la loi, biaisant les lois établies en la matière? Comment comprendre que c'est le bailleur qui décide du prix de son studio moderne ou de son appartement ou encore son immeuble R+3? Savez-vous que bien de bailleurs ne savent même pas qu'ils doivent payer une taxe par rapport à cette activité qui est la leur? Comment comprendre qu'il n'existe aucun texte homologuant les prix de location entre bailleurs et locataires? Comment comprendre le fait que les droits d'usus ne soient même pas reconnus aux bailleurs qui débarquent aux locataires, autant pour moi, qui débarque comme il veut, c'est-à-dire le bailleur, quand il veut, faisant fi des règles de savoir-vivre? Comment comprendre ces bailleurs qui ne prennent rien en compte dans la protection des locataires? Exemple, les fuites d'eau, les murs lézardés, les tôles abîmées lors du passage d'un vent violent, les WC détériorés sont généralement à la charge du locataire sans que cela ne touche l'argent du loyer. Aujourd'hui même, on parle de filouterie de loyer. Oui, parce que ce sont eux qui sont désormais les vrais locataires. Ceux-là qui ont occupé Aqua, ceux-là qui ont occupé Bastos, ceux-là qui ont occupé Ndokpassi, c'est eux. On ne peut plus leur parler. À 2 mois, c'est la filouterie. Savez-vous que dans certains quartiers, c'est aux différents occupants qu'incombe l'ultime devoir de lutter contre les rongeurs et les eaux de pluie, sans oublier l'état des toilettes, généralement qualifiées de traditionnelles, parce que dans beaucoup de quartiers, les toilettes sont traditionnelles. Il faut le dire. Faites le tour à Grand Moulin. Faites le tour à Nebel. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de choléra, mais parfois il peut tirer son essence même dans certains de ces quartiers. Faites le tour d'Aqua. Vous allez voir de quoi je vous parle. Les toilettes sont bouchées. Les toilettes dites traditionnelles, les WC, comme on les appelle trivialement, se retrouvent parfois empestés. On n'a pas le temps. Le bailleur n'est jamais là. Que dire alors des bailleurs qui, en plus de louer chèrement la maison, vendent tout aux locataires? Ils vendent aux locataires l'eau, ne respectant même pas les prix de la société distributrice.
Ils vendent la lumière à des prix défiant toute concurrence. Que dire alors de la prise en charge des locataires victimes lors des catastrophes du genre effondrement d'immeubles? Oui, on en voit tous les jours. On en a vu à quoi? On en a vu à Yaoundé, qui paye les pots cassés, le locataire. Que dire alors des maisons dont la dimension des pièces principales des services sont étroits pour des personnes et des meubles? Espace réduit abritant avec peine un salon dans la salle de séjour, un lit dans les chambres, une ou deux toilettes à la taille d'un bras, la cuisine qui ne ressemble à rien, le balcon au moins d'1 mètre, les ouvertures ressemblent à l'entrée d'un terrier, le parquet lui se trouve dans les garderies publiques de fortune dans les quartiers, ou tout simplement sur le trottoir, ou encore dans des stations-service. Voilà ce à quoi ou comment est-ce qu'on conçoit le locataire chez nous, monsieur Eric Fopoussi. Êtes-vous locataire ou êtes-vous chez vous? Sinon, en tant que locataire, êtes-vous à l'aise? Voilà, en tout cas, la question que vous posez, hein, je ne vais pas prendre mon cas précis, je vais généraliser puisque la question a été au cœur d'un gros débat parlementaire en juin 2016 lorsque il fallait relire le code électoral à l'époque et souvenez-vous le débat avait été fort houleux puisqu'on parlait donc du locataire insolvable et les bailleurs à cette époque-là en juin 2016 avaient crié la victoire parce que il était désormais question pour ceux des locataires qui après 2 mois d'arrêt de loyer non payé pouvaient être susceptibles d'être traduits devant la justice et sommés de libérer les lieux. Donc ce débat-là avait couvé et on avait tôt fait de comprendre effectivement ce qui se cachait derrière cette réforme du gouvernement pour comprendre qu'il fallait pour le gouvernement à l'époque non pas de faire sourire les bailleurs mais de pouvoir élargir la capacité de l'État à pouvoir faire que ces dernières personnes soient régulières vis-à-vis de l'impôt. Vous savez qu'il y a beaucoup de bailleurs qui n'enregistrent pas leur local au RCCM, c'est le registre du commerce et c'est le registre du commerce et du crédit mobilier, mais également ceux des bailleurs qui ne payent pas la taxe foncière ou qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc l'IRPP, parce que tout revenu doit être assujetti à cela. Et donc il fallait faire en sorte que ces bailleurs-là, qui seraient tentés de saisir les tribunaux, devaient donc au préalable présenter ces pièces-ci. Donc c'était pour l'État un moyen de faire en sorte que ces bailleurs-là se retrouvent donc la légalité de l'imposition. Mais sauf que, au-delà de ce débat de l'insolvabilité du locataire, vous l'avez bien dit, il y a un autre malaise. Le malaise du bailleur roi et du locataire esclave qui est au final obligé de se retrouver à subir des choses insupportables parce que recevant un loyer comme étant, on va le dire, comme étant une aide, Donc, au Bengale, on va ce matin, avec Chalamel Bachou, son ancien, et sa colère ce matin, disséquer cette question précise. Comment en est-on arrivé là? La crise du logement au Cameroun commence, comme il a dit, en milieu des années 1980. Et c'était relativement à l'échec de la politique d'habitat qui était diligentée par le crédit foncier, la mailliture et la SIC. Donc il n'y a plus eu une adéquation ou alors une bonne coordination entre les trois. Il était question, vous l'avez dit, pour l'État du Cameroun de mettre à la disposition des habitants de ce pays, c'est-à-dire les citoyens et les étrangers, des habitations j'allais dire, à standards variés. Et quand vous entendez parler de zones nylon à Douala, en fait, ça fait partie de la feuille de route d'ailleurs qu'on avait transmise au président Paul Biya en 1982, c'est-à-dire la zone nylon, la mailliture avait aménagé, il fallait que la SIC vienne. Il y en avait également à Yaoundé, à Madagascar. Vous allez vous rendre compte que dans tous les départements, il était question pour la SIC de construire des logements. Et des logements, et vous allez remarquer que les logements de cité, par exemple, cité SIC ici à Douala, sont différents de Bonamoussa, même des cités des Palmiers. De la même manière,
comment je vous appelle ça, à Tinga, il y avait un logement qui est tout à fait différent du logement que vous trouvez à la Cité Verte. Donc, à chaque moment, on adaptait le logement en fonction de l'évolution sur le plan financier du pays, de l'économie et même de la classe dite moyenne ou l'aristocratie. Il y avait ceux qui avaient cette. Mais il avait également, avec la mailliture, on aménageait des sites où ceux qui ont un peu plus de moyens pouvaient aller acheter un lopin de terre et construire. Tout d'un coup, en 1986, on arrête tout. Tout d'un coup. Et c'est là où le règne de la débrouillardise a commencé. D'abord, Mbombo, qui a son terrain à Aqua. D'abord, il n'a pas de titre foncier. Il sait que ses collègues de service n'arrivent plus à payer là où il était parce que le salaire ne passe plus. Mbombo va donc commencer à prolonger la véranda, faire quelques calabotes. Bon, on va se miner comme ça. Et l'État a procédé à ce qu'on appelle la tolérance administrative. Donc, je vais à la maison dit non, gars, c'est mauvais, les enfants là, madame a aussi accouché, on va faire comment? On fait quelques places là, on commence à vivre. Donc, 15 000. 2 000. Lorsque l'État se rend donc compte plus tard que, mais en fait, l'impôt même là, il faut qu'il y ait des gens qui touchent l'argent. Il faut donc qu'on commence à imposer les bailleurs. On se met donc à dire, mais comment je vais déclarer mon local alors que je n'ai même pas de titre foncier, alors que nous nous trouvons donc dans cet embrouillamini, permettez l'expression, nous sommes dans le règne de la débrouillardise, ou même vous allez vous rendre compte que dans les cités ici, quelqu'un il avait pris un local, il est même peut-être il est même décédé, mais il a sous-loué à quelqu'un qui sous-loue à un autre, donc c'est lui et à la SIC, elle-même n'existe même plus. Mais donc on est dans cette, j'allais dire, c'est même que de sac pour le logement au Cameroun. Ok. Alors, Charles Hamel, vous avez parlé de nombreux abus. Tout à l'heure dans votre chronique, on a bien saisi, hein, pour ceux qui sont locataires, ils savent qu'on le plus souvent, hein, on leur exige de payer, hein, voilà, une caution locative. Alors, il y a un candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier qui a proposé qu'il allait supprimer cette caution s'il arrive au pouvoir. Bon, malheureusement, il n'a pas été élu. Mais toujours est-il que Florazé, ces choses-là subsistent. Bien sûr, et puis bon, on va essayer ces abus, de brosser un petit peu combien, oui. Que subissent les locataires. Même parce que également le locataire, c'est en venant négocier, par exemple, une maison, un studio et autres. C'est même ça le terme. Oui, négocier. Parce que, bon, on regarde de façon, mais c'est ce qui se passe tous les jours. Parce qu'en fait, le locataire également, c'est que le bailleur n'a certes pas enregistré même son bail, etc. et tout. Donc, établir même un contrat de bail, est-ce qu'à ce moment-là, il est comment? Il est protégé. Combien de locataires qui me regardent présentement, ça va quoi ressemble à un contrat de bail? Parce qu'on est dans la négociation, ça veut dire que déjà le niveau de vie est très précaire. Et moi, on l'a dit, donc quand on arrive, on négocie. Et quand ça casse, on renégocie encore et encore. Parce que rien n'est encadré, Eric Fopoussi. Et je crois que pour ne pas répéter ce que mon oncle a dit, il faut une réforme totale. Où on va prendre en considération des personnes moins loties, moins ce que vous allez appeler les écartés, les égarés et autres, ceux qui n'arrivent pas véritablement à s'imposer sur le plan matériel dans la société. C'est ça en fait. C'est-à-dire que dans notre système, des personnes qui n'ont pas assez de moyens, les chômeurs, hein, les veuves, les femmes enceintes, bref, les femmes violentées, etc. et tout, c'est-à-dire que les personnes désœuvrées, maltraitées, ne sont pas considérées. Combien alors de personnes justement qui sont à chaque fois déguerpies, c'est-à-dire quand on parle d'un relogement et autres. Quand on parle également de logements sociaux, on est dans la ville de Douala, on est même à Gaoundéré où justement bientôt on va livrer les R+, et autres. Maintenant, à qui ces logements seront destinés? Quels sont les types de Camerounais qui vont devoir se satisfaire par rapport à ces logements? Autant de questions qui fusent un peu partout. Entendu. Florazé. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de la situation des locataires à Douala ou au Cameroun en Papa, si je commence à citer, ça remplit la liste du bac.
D'abord, pour avoir rien que la chambre à Douala, il faut avoir les sous. Qu'elle parle des sous, quand c'est une chambre à partir de 25 000 francs en montant, et on vous exige 1 an avec 2 mois de caution. Sans compter ce que tu vas d'abord donner aux démarcheurs. D'abord, quand vous trouvez la maison, pour voir le bail, c'est dur. Pour voir le bail, tu payes. Il y a les démarcheurs qui sont là. L'ouverture des dossiers, ils ont tous les cahiers en main comme ça. Vous, c'est les dossiers, ils partent au haut. Ils ont tous les dossiers en main. Pareil que le démarcheur agit souvent sans l'accord du bailleur. Vous partez au Agent immobilier. Les agents immobiliers, papa, ce sont les gars qui te traumatisent. Ils te disent, maman, l'ouverture des dossiers, c'est 5 000 francs pour celui qui est gentil. Tu donnes des 5 les frais de visite. Maintenant, pour se déplacer, que les dossiers d'abord, c'est peut-être 5 ou 10 000 pour celui qui est gentil. Maintenant, pour se déplacer, il faut encore notre frais du déplacement. Et quand vous vous déplacez, c'est toi qui payes le transport. Si tu vas arriver à la maison, il ne te plaît pas. Il t'a montré. Maintenant, pour voir le locataire, il dit que non, fais ce que tu connais. Dès que tu mouilles là-bas, on appelle le locataire. Et le bailleur, si le bailleur est content, il vient. S'il n'est pas content, il vous renvoie. Maintenant, pour revenir le voiture, paye le transport. Et c'est tellement difficile au Cameroun. Avant de trouver même la chambre, tu vas dépenser. Tu vas dépenser jusqu'à même l'argent de 2 mois de loyer. Et même quand tu prends, on t'exige, comment tu vas rester, comment tu vas habiter dans cette maison. Ici, on ne peut pas les bruits. Voici les oreilles pour entrer au quartier. Même si tu travailles la nuit, non. Dors là-bas le matin, tu Pourtant, le locataire a des droits. Pourtant, tu es locataire. Tu payes, hein. Tu payes. Si peut-être tu payes le 15, on ne va pas savoir si ton salaire est passé ou pas. Avant le 15, où la bailleresse ou le bailleur t'a appelé, si c'est une avocate alors qui gère, n'en parlons peut-être. Elle va griller tes tympans. La clause tendance. Si c'est une avocate qui gère, elle va. Mais tendance, le 15, il faut payer. J'ai dit avant que le 15 n'arrive, elle te dit on paye avant de consommer. Vous payez ou pas? Tu dis, maman, j'attends les salaires. Tu attends quoi sur les salaires? Tu m'as foutu les salaires, j'attends. Maman, je demande que. Donc vous croyez qu'on va rester dans les maisons, on ne doit pas payer? On doit payer, mais laisser le temps aux gens de payer, ne pas trop mettre la pression. D'accord. Merci beaucoup. On va le temps de revenir pour continuer cette l'évocation de ce sujet de la colère de Charles Abbé. Madame, Messieurs, nous sommes de retour, comme je vous l'ai dit à un instant, nous sommes de retour juste après ça et pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Octobre 2018, bah oui, on est très heureux parce que l'émission de ce matin nous permet de mettre, comme chaque matin d'ailleurs, c'est pas uniquement ce jour, les pieds dans le plat. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on relève ce matin et qui nécessitent une attention particulière de ceux qui sont censés nous gouverner, puisqu'il y en a qui disent que le Cameroun est gouverné. Mais bien, si le Cameroun est gouverné, qu'on le sente dans le quotidien des Camerounais, dans l'accès à l'eau potable, dans l'accès aux routes bitumées, dans l'accès à l'énergie électrique, mais également à l'accès à l'éducation de qualité, et tout ce qu'on peut imaginer pour un pays comme celui-ci, puisque la pauvreté reste encore et toujours très présente dans nos différentes contrées. Regardez l'extrême nord par exemple, on parle de près de 37 cas de choléra signalés à l'extrême nord. C'est un bilan tout récent, hein, ce bilan date d'hier. Donc ça montre la misère, la souffrance dans laquelle est plongé le peuple camerounais à travers les contrées du pays. Donc pour ceux qui disent que le Cameroun est gouverné, je voudrais quand même qu'on essaye de voir, qu'est-ce que c'est gouverner au final, parce que gouverner c'est prévoir, avait dit l'auteur. Florazé, je vais faire recours à vous pour les différents messages qui nous sont envoyés par nos chers téléspectateurs. Tout à fait. Et nous commençons cette seconde partie avec ce témoignage qui nous dit, alors j'ai signé un contrat avec un bailleur, je lui ai remis la somme de 5 000 francs de caution. Le sol a commencé à se casser, c'était une fausse. Nous sommes partis sans avoir reçu même un centime de cette caution. Pourtant, nous vivions sur une fausse sans le savoir. Ah bah ça... voilà, c'est très... C'est une fausse... Une fausse éthique. Oui, une fausse éthique. C'est-à-dire, l'appeler quelqu'un, il a dit que tu peux me monter une maison ici, là. Oui, le gars a lancé les fers ou les barres de 6 ou les fers de 6, c'est combien là, pas plus. Non, mais ça c'est machiavélique. Mais attendez, comment les gens font pour construire? Jamais les cautions là. Ça c'est machiavélique, ça. Si on vous demande, on vous prend 40 000 francs pour un studio, une chambre, un salon, oui, avec une douche externe, et qu'on vous demande de verser 12 mois de loyer, ça vous fait 480 000. Et qu'on vous demande 40 000 francs comme caution
40 000 francs comme caution lumière, c'est-à-dire pour utiliser le compteur du bailleur, ça vous fait 80 000 supplémentaires qui vous donne le total de 560 000. À cela, on vous demande, M. Éric Fopoussi, une caution de 50 000 francs. Il va d'abord à 100 000 francs, caution de maintenance. Oui. La maintenance de la maison, ça veut dire que si je me rends compte que la peinture n'est pas bonne, je peux refaire la peinture. Vous laissez une caution de 100 000 francs. Vous allez débattre, vous arrivez à 50 000 francs comme caution, ça fait 610 000 francs. Maintenant, il vous dit, vous aurez besoin du câble, n'est-ce pas, monsieur? Oui, pour que le câbler vienne vous câbler ici à la maison, aucun fil ne traverse ma maison. Il a dit, c'est 30 000 francs pour vous câbler. Vous prenez les 30 000 francs, vous le donnez, ça fait 640 000 francs. C'est la caution que vous déposez pour avoir le câble. Après ça, après le bailleur vous prend maintenant les 6 000 ou les 7 000 francs pour tendre le fil. Parce que ça, même l'espace aérien, on vous loue l'espace aérien. Puisqu'un fil doit passer. Vous avez des bailleurs qui estiment qu'il vous ne peut aucun fil, même si vous allez vous abonner au niveau de l'entreprise qui distribue l'eau ou qui distribue la lumière, aucun fil n'entre chez lui, c'est lui celle qui vous donne. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un comme ça qui vous fonctionne 640 000 francs l'année et qui se retrouve encore, M. Éric Fopoussi, tous les mois à vous dire qu'il vous fait une facture, c'est-à-dire il dit, bon, je n'ai pas besoin, quel que soit ce que tu consommes, tu dois me payer sensiblement 20 000 francs, tu me donnes 20 000 francs pour l'eau et la lumière ou 15 000 francs pour et la lumière réunie, je te demande rien, dilapide comme tu veux, utilise comme tu veux. Vous vous retrouvez, en sortant de là, vous êtes ruiné, vous n'aurez même pas pu tontiner, vous n'aurez même pas pu épargner un peu pour votre vie. Il y a d'autres locataires, d'autres bailleurs qui vont plus loin en disant que si tu tombes malade et tu fais déjà 2 mois de maladie, un genre bizarre sans payer, considère ça comme le préavis et libère. Voyez-vous jusqu'où le cynisme, voyez-vous jusqu'où on va avec le cynisme dans ce pays, monsieur le C'est un traitement absolument inhumain. Pire, on se retrouve avec des gens qui vous louent 2 mètres carrés en termes de chambre. 2 mètres carrés comme tendance disait, à 25 000 francs, 2 mètres carrés. Même le respect, je dis même le respect. Et vous dites, si vous ne voulez pas, vous sortez. Si vous ne voulez pas, il y a des gens qui vont venir récupérer. Alors, où est le différent? Où est la commune? Où est la communauté urbaine? Tu vas te plaindre de la voiture. Ok, Florazie, allez-y avec les messages. 80% des bailleurs n'ont pas de contrat de bail, du moins enregistré. Mais en cas de litige, biaise sur la procédure en procédant en présentant un enregistrement verbal. On va vous Oui, c'est récurrent. Parce que non, vous ne payez pas les impôts. Je vous ai dit ceci. Les impôts vont L'État s'est retrouvé à un moment donné avec ça à régler. Il a fallu donc qu'on régularise, qu'on essaie de faire en sorte que les bailleurs soient régularisés parce qu'on vous demande d'être enregistré. Votre local doit être enregistré au registre du commerce et du crédit immobilier. Le drame, c'est qui c'est qu'ils vont payer. Parce que, voilà, ensuite, vous devez payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRCP. Vous devez également être déclaré, et justement, votre bail. Vous devez payer la taxe foncière. Vous devez également présenter le titre foncier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit sur des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc il y a des choses comme ça que les bailleurs contournent et ça m'étonne que malgré cette faiblesse, les bailleurs soient toujours aussi puissants. Alors, monsieur Fopoussi, sur l'axe de la rue Foch, particulièrement, je vais prendre un cas. D'accord. C'est-à-dire, il y a des locataires qui vont bientôt partir de cette zone. Pourquoi ils vont partir de cette zone? Pour la simple raison, monsieur Fopoussi, que les toilettes se sont, je parle trivialement pour que les gens me comprennent, se sont effondrées. Oui. Le bailleur dit, j'ai pas d'argent pour utiliser. Les mêmes toilettes sont utilisées par ceux qui ont les boutiques devant, 3 boutiques devant. Les mêmes toilettes sont utilisées par 4 locataires à l'extérieur. Ça veut dire qu'en un temps record, les fosses se sont remplies, n'ayant pas pu supporter la charge, ça a lâché parce que la zone sablonneuse. Maintenant, il dit aux locataires, débrouillez-vous. Faites une quête et... Non, faites une quête, mais cela ne touche pas mon loyer. Non, mais il y a pourtant des vidangeurs qui font... C'est de la négligence, la plus négligence, oui. Non, ça se éviter... du fait de remplissage. Ils auraient dû... Non, mais oui, justement. En règle générale, au bout de 2 mois ou 1 mois, on fait qui cotise la vidange. Il y a souvent des collègues qui fichent à la mélange.
Collecte de... Ça dépend. Qui devait cotiser, taux c'est qui ma est question. fixé, Chalamel. Ça me rappelle que j'ai vécu un endroit où, effectivement, nous on cotisait pour qu'on vienne vivre vidanger. tous les mois. Vous êtes béni de Dieu. Non, mais écoutez, Non, mais qui doit investir? Le bailleur qui va vidanger? Parfois, on a déjà vu de cotiser, mais il y a tous les Tinda. parce que Quand tu vas donner ta part, que voici ma contribution, le Tinda va dire que je n'ai pas. Oui. Ça te décourage, tu es obligé d'aller récupérer ton argent que nous remettons. Mais entre-temps, la poche, elle est pleine. Puisqu'après, Tu veux bien cotiser, mais il y a les gens qui ne vont pas cotiser. puisqu'après, c'est votre sécurité. hein. Oui, quand même. Ça pose la On voit qui question. empêche... Si vous parlez de bail, ça suppose que vous associez à cela l'assurance. Nous avons vu des immeubles qui sont effondrés, des maisons qui sont effondrées avec des habitants, des gens à l'intérieur. Bien sûr. Qui payent? Mais si Qui la les maison dommages? n'est pas enregistrée, Bobox, si le bail n'est pas Qui enregistré, dédommage? on ne peut pas parler On dessus. ne peut pas. Le problème a surpris tout le monde. Le Cameroun n'était pas, comment je veux dire, n'était pas préparé à ce genre, à ce statut-là. Le Cameroun, quelqu'un pouvait louer, mais c'était pas, il n'y avait pas assez de litiges. Il y a eu de crise de logement au moment où il n'y avait plus de construction, des loyers modérés que la CIC construisait. Donc tout est arrivé au même moment. Et il fallait il fallait gérer ce qui est arrivé là. D'accord. Donc c'est tout. Donc même les habitats précaires ou alors l'habitation dans les marécages, les Camerounais n'ont pas voulu aller dans les marécages, mais c'est arrivé parce qu'il y avait crise de logement. D'accord. Alors, Flores, on va continuer à lire. Armel, il nous dit, c'est un immobilier qui réagit ce matin. Merci Il beaucoup. dit que la location dans cette ville, dans laquelle un locataire ne pourrait payer une maison s'il n'a que 6 mois de loyer. Les bailleurs qui ne respectent aucune norme de dimension des pièces de leur maison. Donc, il complète nos propos. Oui, agent immobilier. Alors, Armel. C'est l'ami de Mbassi. Alors, j'avoue aussi qu'il y a quand même dans ce marasme que vous décrivez ce matin, des bailleurs à qui je voudrais tirer un coup de chapeau, qui se distinguent par leur humanité et par leur éthiage. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Déjà c'est vrai. beaucoup qui ne sont pas dans Leur leur humanisme sur dans leur l'humanisme, il faut le dire. Quoi, les agents Les immobiliers? bailleurs humains. Il y a des Ouais. bailleurs très humains qui comprennent. Tout à fait. Comprennent la situation. Il faut les tirer un coup de Il y en chapeau. a même qui viennent en secours. Lorsqu'ils savent que le locataire a perdu l'emploi, ils voient la charge familiale. Ouais, on a Il vu. te dit non, gars, laisse, s'il te plaît, tout Oui, est resté là oui, 6 oui, mois. oui. Quand je vois les Il faut enfants, tirer un coup voilà, de chapeau il y en à a. ce type de bailleurs. Oui, oui. Les bailleurs. Il y a même des bailleurs, moi je connais même quelqu'un d'autre qui allait jusqu'à dire, ok, monsieur, tu ne mérites plus rester dans ce type de maison, je te donne 1 an. Cherche-toi un terrain. Moi-même, je dis à Carabot, va, je te donne les 1 an, s'il me fait pour partir, tu ne dois plus rester. Vous, tu vas les balayer. Non, ça, oui, si je vous dis que Ceux qui sont pas encore. j'ai même un cas. Non, il y en a. J'ai un cas. J'ai même un cas. Bon, on a aussi des locataires têtus. J'ai compris à tous. Ok, on va continuer à lire les messages. Oui, Oui. je loue une chambre à 40 000 francs et depuis 3 mois j'ai un problème de plomberie, d'humidité, mais quand je sollicite le bailleur pour aménager ma chambre en local, on me fait comprendre que cela sera débité sur ma caution, sans oublier que le loyer se gère annuellement et la caution est de 100 000 francs. L'eau du forage est de 2 000 francs par mois. Voilà. Ça veut dire que ce monsieur doit payer. Ça veut dire que l'entreprise, on doit avoir, les députés doivent se réunir pour débattre de cette question. Tous ceux qui utilisent le forage doivent payer. Oui, S'ils commercialisent ce forage, ils doivent payer 2 000 francs d'eau par mois, alors que c'est quelque chose qu'on peut. Et ils pouvaient parler encore de la maintenance. On comprendrait pour la maintenance, mais dire non. Vous voyez que les Camerounais souffrent. Ils font il y a aussi des locataires, ils font concurrence à Camwater. Bon, il y a aussi des locataires très têtus, Chalamel. On l'a vu bagarrer qu'à moi, un locataire qui fait 6 mois, 1 an sans payer aussi. Ça fait qu'après, ça existe. Ça fait 1 an que je demande à mon bailleur d'arranger ses fenêtres, mais rien. Et tous les mois, je paye. Quand il pleut, c'est la piscine chez moi, c'est gratuit. Beaucoup de courage, frérot. Mais bien sûr, vous avez des mini-cités où les gens dorment entre 16h et 20h et restent éveillés entre 22h et 6h parce que c'est les chats viennent bagarrer, les souris font le défilé et tout le monde. Mais les hiboux, c'est le rôle. La maintenance est assurée par le bailleur, M. Rifon aussi. C'est le bailleur qui assure la C'est quand on te maintenance. qu'on voit même les hiboux là. À C'est lui qui assure la maintenance, monsieur Rifon. Ce n'est pas le locataire qui va assurer la maintenance. Parce que pour casser X, pour casser Y, pour pouvoir
de payer donc le loyer, mais également de l'utiliser en bon père de famille. Donc ça veut dire de faire en sorte que ce soit... Et le bailleur, en contrepartie, a l'obligation de faire en sorte qu'il passe un moment agréable dans le local qui est confié. Parfois, tu arranges bien le loyer, le bailleur augmente le prix. Voilà. Quand tu mets la peinture, tu dis que non, mes enfants vont y habiter. Même s'il ne parle pas avec ses enfants, il dit que non, Laura parlait de... Oui. Tout à fait. Ok. C'est-à-dire, elle appelait ça encore. Négociation. Les bailleurs sont loulous. Ah oui. Les bailleurs qui volent la lumière, mais ils vendent aux gens. Je vais vous dénoncer. Dans un... Non, mais... Non, elle était... Il y a les bailleurs qui volent la lumière au Grand Moulin. Ah bon? Il y a les bailleurs qui volent la lumière au Grand Moulin. Non, mais ça se passe un peu partout à Douala. C'est pas... Ça se passe Vous pas allez partout à partout, Douala. pas partout. Non, ça se passe un peu Partout, partout. cherche. Ils sont loulous. Ça se passe partout à Douala. Ça se passe partout à Douala. On ne dit pas que toutes les maisons, mais Le ça fond, se mais- passe pas. Non, ce qui marche, c'est un bailleur qui a Et le Néo se plaint d'ailleurs. Un bailleur qui a le coup que chez lui, il a la clim partout. Mais chez toi, il faut que tu payes encore. Donc tu lui donnes encore l'argent de l'argent. Il a au moins 5 clims. À la fin du mois, il te dit tu vas payer 25 000. Maman, tu vends la bière, même si il vendait la bière. Je vends le foléré. En vendant le foléré, je vais payer la lumière comme ça. Hey! D'accord. Les impôts. Donc en les fait, tu payes sa facture. Tu payes sa C'est lui. facture, tu payes même pour les autres locataires, tu lui mets même sa bière dedans. Donc, tu le Ah, payes il y pas. a également notre phénomène, Charles Lamel Bombok. Ça veut dire que vous louez, il y a votre voisin à vous là qui pique. C'est-à-dire que votre consommation, oui, voilà. il consomme sur vous. Est-ce que le bailleur, lui, ne peut pas... C'est ce qu'on appelle le pont, c'est-à-dire que vous sortez, ça sort du compte. Non, bah, écoutez, moi j'ai essayé je discute avec les agents, parce que je les rencontre, et par rapport aux problèmes qu'ils vivent, ils me disent un certain nombre de choses. Ça veut dire, monsieur Eric Fopoussi, que vous avez votre compteur. C'est le compteur mère. On sort du compteur mère le courant, on alimente tendance. On prend de chez Tendance, voilà la ligne directe normale. En principe, pour alimenter Bonbon, on devait repartir du même compteur, prendre pour alimenter Tendance. Pour alimenter Bonbon. Mais on prend à partir de chez Tendance pour alimenter Bonbon, Florazé et moi. Donc, moi, je vais consommer moi, mais la vitesse avec laquelle le compteur de Tendance va tourner, va faire en sorte que Tendance va payer plus cher que nous, tout le reste. Donc voilà un peu comment le système du pont. C'est terrible. Pour les filles célibataires, qu'on passe le temps à frapper, envoyez que vos gars devant. Parce que quand l'homme est devant, il panique. Vous ferez beaucoup d'ennemis au Les musclés tendance. Non, Eric, d'éventrer Eric, je ne te coupe pas. une vache. Il y a les filles célibataires qui Allez. me regardent ce matin, qui ne connaissent rien de la lumière. C'est ni vrai, du compteur. tendance. Maman, pardon, si un bailleur vous fait ça, dites que mon gars va venir regarder. Si les musclés, ça... Non, parce que quand on dit le gars, ils ont peur que l'homme s'y connaît en courant. Hein? Parce que la femme ne connaît rien. Il vient te dire, vois ton compteur, non? Oui, ça tourne, non? Oui. Ok, voici le nombre de clics. Dis-moi que mon gars arrive, je ne gère pas ça. Vous savez, Vous allez voir que la facture... un Charles Lamel. Non. Oui, pour nous défendre. Pour défendre. C'est visible. Vous allez voir que la facture là, va baisser. Alors, on va tout de suite avec vous, Florazé, basculer dans la revue des réseaux sociaux. 3 informations ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. La première information, c'est en économie, avec justement les chefs d'État qui évitent cette dévaluation du franc CFA de justesse. En tout cas, une chose est sûre, l'ombre d'une éventuelle évaluation du franc CFA a quand même plané sur la ville de N'Djamena. On rappelle que réunis dans le cadre du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région CEMAC, donc ils devraient opter pour une stratégie commune de sortie de crise, en tout cas également pour donner un nouvel élan aux économies de la sous-région. La solution idoine est également proposée de procéder à une deuxième dévaluation du franc CFA, en offre à laquelle les chefs d'État ne réservent pas une attention aussi favorable. On rappelle que la solution, selon Idriss Déby, devrait passer par une concertation collective, et il a dit, je cite, notre stratégie commune pour sortir de la CEMAC, de la crise, exige donc d'être urgemment relancée par la mise en œuvre dans un esprit véritablement collectif, solidaire
a-t-il dit afin de penser au redressement économique et financier et puis avoir également le droit de trahir certains espoirs qui suscitent légitimement ce rendez-vous de Djamena, Eric Fopoussi, a-t-il dit? D'accord. Regarde comment tu montres l'argent. C'est pour me ramasser ça. Tu fais quoi comme ça, Flora? Les billets de 5 000 que j'ai vus, c'est comme si ils pouvaient ramasser les dessins, les gens. Ah, c'est le diable. D'accord. Tu as vu l'image là, Eric? Ça donne envie de prendre. Alors, vraiment, c'est clair qu'on a, depuis décembre 2016, on a cette menace qui pèse sur la zone CEMAC, une menace qui est bien réelle. Alors, ce matin, la plupart des journaux disent qu'on a frôlé la dévaluation du franc CFA, la catastrophe, mais qu'on s'en sort plutôt bien. Mais vous dites que c'est juste un petit répit et que, quoi qu'il arrive, les maîtres du monde et les maîtres de la CEMAC vont finalement appliquer leur agenda. Vous savez, à notre époque, quand on était sous perfusion à l'hôpital, on annonçait déjà au village que vous êtes à l'agonie. Aujourd'hui, je vois les gens mettre les perfusions, se promener, discuter. Nous, la perfusion n'était pas comme chez vous aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous vous amusez quand on parle de perfusion. Donc, en fait, nos États sont sous perfusion. Mais déjà, on est au moins d'accord qu'être sous perfusion, ça veut dire que vous êtes malade et qu'on veut vous donner un peu de l'énergie. D'accord. C'est ce qui arrive. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas la presse camerounaise aujourd'hui. Peut-être que comme c'est arrivé tard, ils vont revenir lundi avec plus d'analyse encore. On n'a pas évité la dévaluation, ou on n'a pas échappé. On a reporté la dévaluation qui aurait pu avoir lieu hier. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses principales. La première chose, la France est en crise permanente. L'Afrique de l'Ouest a cet avantage qu'il a un marché, constitue un marché. Avec le Naira nigérian et le Cedi ghanéen, ils ont pu intégrer ces deux monnaies dans l'espace du mois. Donc, ils s'en organisent. Et ceci également avec des présidents comme Alassane Ouattara, qui est un homme des milieux financiers du monde. Donc, mais bon, sauf que tout récemment, on se rappelle de ce rapport pondu par l'Union européenne qui montrait que l'économie ivoirienne était en crise. Les termes utilisés à l'époque par cette Union européenne étaient très durs vis-à-vis de l'économie ivoirienne. Oui, mais il bénéficie de la tolérance de la France parce que la France peut tolérer. À partir du moment où elle continue à sucer et avoir un peu du jus qui lui vient de manière conséquente en Afrique de l'Ouest, leur ami, le président ivoirien, on va lui dire bon, on ne peut pas vous réserver ça. Tout à fait. Quand même. Mais les autres, là, les 6, ils sont là, ils bouffent l'argent, ils regardent ici, ils ne veulent rien. Bon, Christine Lagarde leur a demandé de ne pas embrasser beaucoup de projets. Ils ont tout embrassé maintenant. Qui trop embrasse mal les trains. C'est pour ça que leur dit, là, le deuxième point, leur dit, vous vous engagez, vous avez répété ça et une très bonne chose parce qu'il faut souvent répéter ces choses-là. Les résolutions prises en 2016, parce qu'il faut les répéter en leur disant 21 résolutions. Voilà, nous sommes engagés en 2016 de faire ça, vous ne faites pas. Bon, on vous donne encore un peu une perfusion qui vous permet de tenir en attendant qu'on vienne vérifier. Jusqu'en fin 2019, voilà, parce que c'est l'échéance. C'est ce qui s'est passé exactement entre 1992 et 1994. Rappelez-vous que le chef de l'État camerounais se trouve à Dakar lorsqu'on lui apprend la mort de la première dame de l'époque. Et le sommet, on disait non à la dévaluation du franc CFA. On est là au mois de juin. Octobre de la même année, 1992, le sommet France-Afrique se tient au Gabon, du 5 au 7 octobre. Pierre Bérogovoy, Premier ministre français qui représente Mitterrand, comme on aime souvent, comme vous aimez dire dans la presse, empêché. Il avait juré en son nom propre qu'il n'y aura pas de dévaluation. D'abord, lui, il était sauvagement contre. Et il avait promis un fonds de conversion des créances pour le développement. Moi, de 1992 à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce fonds-là. Mais bon, 14 mois après, on a dévalué à Dakar. Présentement, là où on avait pris la décision qu'on n'allait pas dévaluer, le jour où on vient nous annoncer la mort de la première dame. Et c'est un ministre camerounais des Finances, Antoine Tim, qui vous dit comment les effets mécaniques vont booster l'économie. La même France, on se retrouve au sommet France-Afrique 94 à Biarritz.
On dit, ah oui, on a dévalué, mais en réalité, ça permet aux investisseurs que l'argent qu'ils ont gardé là pour vous viendront investir. Rien du tout. Rien n'a été fait. Donc, en fait, c'est une perfusion. On nous met, nous sommes toujours menacés. Et là, ce sera même plus rigoureux que ce qui était avant. Parce que là, on nous a isolés. Les 6 pays de la CEMAC. Quand on écoute les économistes parler, on a le sentiment que c'est une volonté, vous avez dit perfusion, mais une perfusion pour soigner le malade, puisqu'il y a des choses qu'on reproche aux économies de la zone CEMAC et qu'une dévaluation serait la solution. Mais vous dites que cette dévaluation va avoir des conséquences néfastes sur nos économies. Ce sera la baisse des salaires, c'est ça? À quoi va-t-on assister s'il y a dévaluation? À une mort. C'est-à-dire on va nous tuer. Il ne faut pas dire les choses autrement. Le chef de l'État était en Chine dernièrement. Si la dette qu'il a contactée là-bas, évaluée environ à 5 000 millions, voilà, 5 000 euros, oui. D'évaluer, ça va devenir à 1000. À 1000 euros. Ça veut dire qu'au lieu de 5 000, nous aurons 1000 euros à payer. De 500 à 1000 euros. Voilà, de 500 à 1000 euros à payer. Donc, comment vous allez dire que bon, vous avez une dette de 500 francs, maintenant je porte ça à 1000 francs CFA. Vous dites que ça va vous soulager. Ça vous soulage en quoi? Donc, ça vous attache plutôt la corde au cou. Donc, on va vous serrer la ceinture au point où vous n'aurez même plus de reins. Donc, la ceinture va vous couper complètement. Mais c'est pourtant un paradoxe, alors qu'on voit que la Chine, par exemple, se vante d'avoir chaque fois une monnaie plus faible, le yuan, par exemple. Justement, parce que la Chine est restée loin. Elle a étudié l'économie. Rendez-vous compte que c'est la Chine qui vend le bobolo en France. La Chine cultive le manioc au Cameroun et vend le bobol en France. Or, on nous parlait, parce que là, pour arriver à ce que vous dites, il fallait qu'on ait des produits d'exportation. Donc, on nous dit, le manioc de 3e génération, les Chinois étaient là, regardaient. On dit, champ expérimental en BAM et tout. La chambre de commerce va, et rien du tout. Maintenant, les Chinois sont venus, on leur donne le terrain dans la Haute-Sanaga et ils cultivent le manioc, ils vendent le manioc. Si c'est nous qui avons vendu le manioc, il y aurait des rapports. D'accord. Ça veut dire qu'une monnaie dévaluée, une monnaie plus faible, n'est utile que lorsque vous êtes un exportateur, lorsque vous exportez, plus que vous n'importez. Absolument. Vous vendez, la Chine vend même aux États-Unis avec les normes américaines. Tout à fait. La Chine vend en Europe avec les normes européennes. La Chine vend en Afrique, puisque nous n'avons pas de normes. Il peut nous vendre n'importe quoi. Mais si vous avez un peu de moyens, vous voulez acheter, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelque chose de type. La Chine va vous vendre le produit américain au Cameroun. Parce qu'elle a évalué, elle a mis ça par palier. Vous voulez une aiguille de 100 francs. La Chine vous vend une aiguille de 100 francs. Vous voulez la même aiguille qui coûte 1000 francs aux États-Unis, ils vous la vendent. Mais est-ce qu'au final, cette... Mais nous, on ne vend rien. Mais bon, est-ce qu'au final, cette dévaluation ne va pas nous... Peut-être si ça arrive, si en fin 2019, le FMI évalue nos économies et se rend compte qu'on n'a pas respecté les résolutions de décembre 2016, est-ce qu'en dévaluant, ce ne serait pas aussi à un moment donné une perche pour nous de sortir du franc CFA ou simplement de dire on stoppe notre rythme effréné d'importation puisque nous importons tout, même les cure-dents. Peut-être le moment pour nous dire on va faire en sorte de tout produire sur place, puisque en tout cas on n'a pas assez de moyens pour toujours acheter à l'extérieur. Oui, vous avez un discours d'un citoyen qui aime son pays. Oui. Mais est-ce que nos chefs d'État, nos Sissis aiment leur pays? C'est la question. Vous aimez votre pays, vous voulez que votre pays émerge. Ça, c'est une voie et c'est même l'une des meilleures. C'est ce qu'a fait la Mauritanie. Parce que quand vous entendez le président français dire oui, mais n'est-ce pas la Mauritanie, si vous voulez vous quitter la Mauritanie? Justement, la Mauritanie avait des gens qui réfléchissaient comme vous. Ils ont dit à leur président, non, président, les gars là, comme on les connaît, ce n'est pas la philanthropie, ils vont nous visser ici. Et si on résiste pendant 18 mois, appliquer ceci, ça, on va ressortir. Au bout au 19e mois, nous allons rebondir. Mais ceci n'écoute personne. Donc, justement, c'est une bonne voie. Oui. Mais là, ils sont là, ils ne vont rien faire. Et c'est pour cette raison qu'en fait, j'ai commencé l'émission là. On leur a dit en Guinée équatoriale, cher ami, votre réunion là ne va pas se tenir. Retrouvez-vous plutôt à N'Djamena.
Bon, on a avec un ordre du jour préétabli. Voilà, maintenant, allez préparer votre opinion à la dévaluation qui va arriver. Donc, en fait, on n'a pas dévalué hier en Djamena parce qu'on a demandé au chef d'État de nous préparer à attendre la dévaluation. Donc, sur le plan moral et psychologique. Alors, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas y arriver puisque nous savons que des 6 États de la CEMAC, il y a 4 États qui sont en crise actuellement, qui sont vraiment en marasme économique profond. Le Cameroun bénéficie d'un répit. Les économistes parlent d'une diversification relative de son économie, puisque nous restons toujours dépendant du pétrole à 30% du budget du Cameroun. Donc ça pose également là encore un problème. Et la RCA qui est en phase de reprise selon certains économistes. Mais quand on voit actuellement comment le Gabon, le Tchad qui a d'ailleurs engagé un programme drastique, la baisse des salaires des fonctionnaires, les coupes budgétaires jamais faites au Tchad, ce qui fait qu'au Tchad seulement il y a un climat social très compliqué. En Guinée équatoriale c'est la même chose, au Gabon également, au Congo-Brazzaville c'est la même chose. Est-ce que ces 4 pays-là, même si le Cameroun respectait le cahier des charges, est-ce que ces 4 pays, eux, vont le respecter? Pour l'instant, on ne peut être que pessimiste sur notre capacité à tenir ce calendrier. Le problème ne viendra pas du non-respect de ces 4 pays-là. Le problème, si on évite l'évaluation, ce sera le fait que l'Allemagne a pu amener la France à un équilibre. Si la France sent que l'Allemagne, qui a ce problème de migration, problème migratoire à gérer, parce qu'Angela Merkel, vous savez comment elle a d'ailleurs été sanctionnée pendant les législatives, il y a la Grèce, il y a le Brexit. Si l'Allemagne ne parvient plus à contenir l'Europe et que la France soit obligée de puiser encore davantage, la dévaluation sera là. C'est-à-dire que le Cameroun ait atteint seul ces objectifs, non, on va les dévaluer. Tout à fait. Donc c'est clair que c'est le pessimisme, puisque le Cameroun ne pourra pas lui se tirer la sous-région. C'est vous qui aimez souvent prier. Priez donc Dieu que l'Allemagne porte la France et l'Europe entière pour arriver à je l'ai dit, c'est le pessimisme vraiment, malgré tous les indicateurs qu'on peut mettre en branle, on se rend compte que c'est quasiment impossible. Et qu'en 2019, rappelez-vous qu'à le sommet auquel vous avez fait allusion en décembre 2016, Michel Sapin, ministre français des Finances de l'époque, était venu avec Christine Lagarde, l'actuelle présidente. Ils sont venus avec un communiqué final. Et Idriss Déby a refusé de signer ce communiqué final. Comment c'est eux qui font le communiqué final d'un sommet des chefs d'État? Tout à fait. Idriss Déby avait demandé, il ne l'a pas obtenu, il avait demandé que toutes les entreprises multinationales qui sont dans la zone CEMAC puissent investir la moitié de leurs bénéfices dans la zone CEMAC et que l'argent qui part de la zone CEMAC soit contrôlé par les réseaux de la BEAC. Mais non, il a regardé son frère, ses 2 frères aînés qui ont baissé la tête, c'est-à-dire le président Biya et Sassou Nguesso. Il a dit que non, comme mes grands frères là ont baissé la tête. D'accord. En tout cas, on verra bien parce qu'il y a 2 points essentiels de ce communiqué du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC d'hier, qui sont intéressants à voir. C'est justement en urgence, le terme urgence qui est important à relever, en urgence de la mise en œuvre des exigé par le FMI, le Fonds monétaire international. Alors Charles Hamel, également sur cette question de la dévaluation du franc CFA. Non, mais on va faire tout. Vous avez déjà tout dit. Je peux évoluer, monsieur Eric Fopoussi, vous avez tout dit. Ok, alors Scribe qui lève le doigt, et c'est pas pourquoi. Oh, tu vas arriver, On parle d'argent. Non, quand c'est l'argent, je veux savoir si. Comme on était au Tchad, son 2e pays, C'est mon deuxième on n'a pas laissé l'argent. Tout le monde le sait, donc. La France a menacé, a dit que si vous voulez, il va faire en sorte que la dette de 100 francs va porter ça à 200 francs. Donc, voilà, donc si 1000 francs pour aller à 1000 francs pour être 2000. Donc c'est ce qu'on veut. que tu vas payer. Si, on va encore payer comment? Je croyais qu'on devait dire que 1000 francs. On a déjà une dette à payer de 1000 francs. Si on ne fait pas bien, on va payer une dette de 2000. Voilà. Donc, quand c'est là dit que l'argent va sortir, là, c'est voilà. Ou bien, je ne on suis va pas dire, ça veut dire que ou bien l'argent va, quand tu vas vouloir acheter, ton argent va diminuer. Ah non. Ça veut dire que comme tu as les 100 francs là, tu vas l'acheter à 200. Non, voilà. Non, je croyais qu'on pouvait dire peut-être que le folio de 100 francs, si tu donnes peut-être 25 francs ou 10 francs, tu peux avoir le folio. Non, la monnaie devient plus faible, donc tu as fait 200. Et si quelqu'un te devait l'argent, la personne doit payer 2 fois l'argent là qui te devait.
tu payes beaucoup plus, n'est-ce pas? Ça va être difficile, on ne va même pas comprendre dans le sens. Parce que depuis que tu expliques, de comprendre. Non, mais c'est clair. Je veux dire que le faudrait qu'on vend à 100 francs, désormais, ça sera à 200. Non, Tu c'est as dit hier fini. que la tomate coûte cher au marché. Quand la tomate coûte 200 francs, non, ce sera l'autre. c'est vouloir notre mort. Dis, comment est? L'Union n'a pas eu le nom, Eric. Non, on n'a pas fait. Ça a eu lieu. Non, je vais vous attacher. Hier au Tchad. Je vais vous attacher. Il n'y aura pas. Veuillez C'est ça que je vous attache. Comment? Je vais vous attacher. Vous n'avez pas fait ça. On n'arrive même pas à manger. Une boîte de riz. Le riz caillou veut nous tuer au marché. Le riz caillou. Le béri va prendre tous les Camerounais. Parce que ce qu'on parle, le riz, ça gonfle. Mais en tout cas, on va passer à autre chose ce matin, mais comme je l'ai dit, hein, on va clairement dire que le pessimisme est de mise sur cette question du franc CFA et que la seule solution qui va peut-être s'imposer à la longue, ce sera de sortir du franc CFA. Mais tel que nos pays sont gérés, est-ce qu'en sortant, on respectera les règles qui régissent les États qui battent eux-mêmes leur monnaie, avec l'exigence qui va avec la rigueur qui va avec? Là encore, c'est toutes ces questions-là. Donc, il y a vraiment du pessimisme économiquement pour cette zone SEMA qui est bien en retard par rapport à d'autres sous-régions en Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au nord, au Maghreb et même encore au sud. C'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup mieux là-bas. Mais l'Afrique centrale est vraiment dernier de la classe en termes de sous-région. On le voit très bien, on voit bien que la libre circulation des personnes et des biens a encore du mal à se mettre en place de manière effective. On voit que le passeport CEMAC, là encore, a de gros soucis. Donc, toutes ces questions, on a du mal à mettre en branle cette intégration sous-régionale. Comment va-t-on en sortir? Toutes ces questions-là, madame, monsieur, on verra bien en fin 2019 comment on s'en sort. Florazé, on poursuit. Alors, on poursuit avec le climat post-électoral, surtout avec cette publication de Grégoire Ronan qui continue de faire buzz sur les toiles, en train d'être partagé un peu de partout. On rappelle que sur son compte social Twitter, donc le président du comité du RDPC fait donc une publication dans laquelle il qualifie donc le plan de résistance du MRC de satanique. Et puis, je rappelle, c'est la communication de Maurice Kamto qui a dévoilé un programme de résistance nationale au hold-up électoral. Et en tout cas, dans cette publication sur son compte Twitter, on peut lire: le Cameroun est un pays gouverné. Les gouvernants prendront leurs responsabilités pour que force reste à la loi. En tout cas, Eric Fopoussi, je ne vais pas venir sur ce que les internautes déclament comme réaction sur la toile. Ce n'est pas beau à voir. En tout cas, c'est plutôt terrible. Et puis je vais dire que les commentaires vont dans tous les sens. Et comment, en tout cas, décrire ou alors signifier ce programme de Maurice Kamto de satanique. Dans ce compte, son compte Twitter, Grégoire Ronan a donné ses raisons, hein, et notamment comme quoi personne n'est au-dessus de la loi, et puis tout le monde va devoir s'atteler à ce que dit la loi. En tout cas, c'est lancé et les commentaires vont dans tous les sens. De quelle loi il s'agit? Tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. Il a dit, de quelle loi les gouvernants, il a dit les gouvernants prendront, voilà, leur responsabilité, force viendra à la loi. Quelle loi, justement? Parce qu'il faut qu'on sache de quelle loi il s'agit. Il y a une loi contre qui combat le terrorisme. Il y a une loi qui régit la manifestation publique. Je ne sais pas. Donc il faut qu'on sache si c'est celle de 2014 qu'on a prise après Boko Haram, en pleine situation de Boko Haram, ou bien si c'est celle de 90 qu'on doit. En tout cas, il faut bien qu'on sache de quelle loi il s'agit, puisque les lois vont clairement se mettre en entrechoc. Mais on sait que la constitution camerounaise va primer, puisque le droit de manifester est un droit constitutionnellement établi, et que la constitution des lois, si on parle du principe de la hiérarchie des normes juridiques. Donc pour le coup, j'ai bien envie de demander à monsieur le ministre de quelle loi il s'agit. Force reviendra à quelle loi? Parce que si Force reviendra à l'an de 90, alors là, on penchera pour ce que le MRC a prévu de faire pour ce plan de résistance au hold-up électoral, ou bien si c'est la loi de 2014, on va dire c'est la loi qui reviendra à ce que vous avez dit justement au RDPC. Mais on voit très bien, le malaise qu'il y a avec cette histoire, où chaque fois qu'il y a une action menée par l'opposition, il y a cette stratégie de diabolisation de l'opposition. On a vu, et ce qui étonne avec le Cameroun, c'est que cette stratégie-là est payante.
puisqu'au final, vous voyez les Camerounais que vous disent que, ah, vous de l'opposition, vous faites même quoi tous les jours, vous faites... Donc, du coup, il y a cette stratégie qui marche au Cameroun. On voit par exemple qu'en France, lorsqu'on diabolise un parti comme le Front National, au contraire là-bas, le Front National monte. Mais au Cameroun, c'est la mécanique. Oui, c'est différent. C'est différent parce que, premièrement, nous ne sommes pas un pays souverain. Donc, on venait d'analyser l'attitude à avoir par rapport à notre puissance tutrice, la France. Deuxièmement, ce que nous avons hérité de la colonie, de l'administration française, c'est la répression et la corruption. Et pour le cas précis, la répression va arriver. Donc, les candidats à l'élection présidentielle, les opposants, ils sont 8. Depuis, je pense, 3 jours, Cabral veut donner une conférence de presse, on l'empêche. Kamto veut s'engager dans une démarche qu'il dit de droit et non violente, on empêche et on traite de satanique. Je n'en sais rien. Donc, à ce moment, je dirais qu'il dit tout le monde a raison. Le professeur Kamto et le MRC, ils ont raison parce que même Martin Luther King a dit notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Et même le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme autorise le citoyen qui n'est pas protégé par un état de droit de s'élever contre la tyrannie et contre l'oppression. Maintenant, l'autre chose, c'est que est-ce que le professeur Kamto et l'MMRC, ils vont aller devant? Donc moi, je souhaite quand même que comme lui, le professeur, qu'il passe. Il faut qu'il aille au coup, qu'il sait, c'est lui un homme de droit, donc qu'il aille affronter ses adversaires en face. Parce que quand vous entendez le ministre et secrétaire général adjoint du comité central de l'UDP, ce n'est pas n'importe qui. Quand il assume ses propos, quand il dit c'est un projet satanique, bon, qu'est-ce qu'il a vu de satanique? Je n'en sais rien. Donc il faudrait donc que le peuple, que le public soit au courant. Mais il faudrait que les deux acteurs s'investissent sur le terrain. D'accord. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que dès ce vendredi, il y a le MRC appelle les Camerounais donc à porter des t-shirts blancs, floqués de non au hold-up, ce qu'ils qualifient de hold-up électoral, mais également d'autres gadgets. Ça peut être des pulls verts, ça peut être des clés USB, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez faire des flocages, ça va se passer je pense que quand Walla avait imaginé une formule pareille, quand elle parlait de vendredi noir, voilà, c'est des formules non violentes. Tout à fait. Donc il y a ce vendredi, il y a demain samedi, où est prévue une marche à main nue sur l'ancien pont du Vouri à Douala. Ils disent bien marche pacifique à main nue sur le pont pas le nouveau, mais le premier pont du Vouri à Douala. Également dimanche, des messes écuméniques, des messes qui seront prévues. Mais ce qui est intéressant, c'est le 30 octobre prochain, où le professeur Boris Kamto a prévu de s'adresser au peuple à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé, et ce sera retransmis en direct au carrefour Ndokoti à Douala, en même temps sur les téléphones. Je veux dire, c'est quand même un plan, c'est un plan gigantesque, gargantuesque. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que est-ce qu'on laissera le professeur Boris Kamto s'exprimer à l'esplanade du stade Omnisport pendant que le président Paul Biya sera en train de prêter serment au Parlement? Voilà toute la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Et connaissant comment fonctionne notre État, il est fort possible qu'on ne le laisse pas le faire. Et donc c'est clair. Alors Charabel, il y a quelque chose qui est intéressant dans les propos du ministre Grégoire Ouna lorsqu'il parle de projet satanique. Il dit que Boris Kamto a envoyé ses enfants se réfugier en Europe, parce que j'ai quand même lu et qu'il veut envoyer les enfants des autres aller souffrir dans la rue. Et il parle effectivement de gaz lacrymogène. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis posé une seule question. Ça veut dire que le ministre a déjà prévu que quand ils marcheront, même pacifiquement, on va leur envoyer on va leur envoyer des gaz lacrymogènes. Je vais citer, il envoie les enfants des autres aller respirer le gaz lacrymogène. Voilà. À la suite de ça, on lui a posé une question: tes propres enfants sont où? Sur cette même page, sur sa page, on lui a demandé: tes enfants sont où? Il a répondu: ses enfants sont là, ils sont à Douala, ils sont à Yaoundé. La réponse a été faite. Et lorsqu'on parcourt quand même aussi, comment vous appelez ça, les récents résultats de l'ENAM, on voit bien où sont les neveux.
on voit bien où sont parqués les cousins. Lorsqu'on parcourt pour ces 10 dernières années, on voit où ils sont tous parqués. Monsieur Eric Fopoussi, il y a quand même quelque chose qu'il faut... il y a quand même un paradoxe, une ambiguïté. Vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné avec un score stalinien comme celui-là, 71% et plus. 71,28%. Et plus. 28. Et face à quelqu'un qui n'a eu que 14 ou 12%. Avoir autant peur. Hein, et avoir autant peur. Vous avez peur de quoi? On a vu des militaires partout. On a vu des chars. On a vu des gens, la soldatesque qui était partout dans toutes les villes. On a militarisé pratiquement toutes les villes. Mais ça veut dire qu'au fond, dans ce que vous-même vous êtes en train de dire, il y a des peurs que vous-même vous avez par rapport. Soit vous ne vous retrouvez pas dans ces différents scores, M. Eric Fopoussi. Sinon, sachant que vous avez déjà tout le peuple derrière vous, parce que ça, 71%, c'est dit qu'on a tout le peuple. Quel est donc ce peuple qui va accepter, M. Eric Fopoussi, qu'un groupuscule d'individus puisse poser, si au fond vous ne vous posez pas, vous ne vous remettez pas en question. Donc ça, c'est la première analyse qu'on peut faire de manière froide. La deuxième analyse, M. Eric Fopoussi, c'est l'expression, et vous vous rendez compte, ça il faut aussi le dire, que depuis le départ, M. Eric Fopoussi, de cette histoire, on a eu en face des individus qui ont passé plus de temps à insulter un camp, à insulter, à mépriser sur les ondes de télévision depuis le début de la campagne électorale. Ça n'a été que des insultes, des médisances, comment on peut traiter tout cela. Pendant même qu'on était encore en train de siéger, certaines télévisions acquises à la cause de la majorité, certaines personnes se retrouvaient à dire un ensemble de choses et tout. Pour un peu qu'il y ait une réaction, ça devient si. Moi je pense, et lorsqu'on voit la réaction de la communauté internationale, et c'est ça qui est important, la réaction de la communauté européenne, vous allez voir, on appelle au dialogue, on appelle à la pacification, on appelle les deux parties à s'asseoir. De quelle partie parle-t-on? Pourquoi parle-t-on? Pourquoi est-ce que cette communauté internationale aujourd'hui qui réagit appelle plus au calme qu'à la reconnaissance d'une victoire? Parce que là, c'est mitigé aussi à ce niveau. Il faut voir ce regard qui vient de l'extérieur et essayer d'analyser par rapport aux revendications que nous avons aussi au niveau de l'intérieur. Donc, je dis, le traité de projet satanique, est-ce que quelque part, ce n'est pas encore faire dans une autre forme de provocation? D'allumer le feu. D'allumer le feu soi-même. Moi, c'est ce que j'ai vu. D'utiliser des expressions. C'est allumer soi-même le feu. Parce que c'est allumer le feu. Et c'est grave parce que le Cameroun a besoin de paix. Le Cameroun a besoin de cohésion. Est-ce que c'est il reproche plutôt au professeur Camto de vouloir allumer le feu, peut-être. Non, mais c'est les expressions qu'il utilise et qu'il font en sorte. Non, moi je pense que en quoi manifester est allumer le feu? Non, et justement parce que nous sommes dans un pays de répression. Il sait que la manifestation, comme vous avez dit, sera interdite. C'est lui qui est le... Il est voilà, il sait que ce sera interdit et à ce moment-là, il pourrait... Non, c'est pas de son ressort d'interdire la manifestation. Non, c'est pas lui, mais il est aussi militant, il est dirigeant politique. Il est secrétaire général adjoint. Donc, il prévient aussi le peuple en leur disant, mais méfiez-vous, vous risquez de... On l'a vu dans les démocraties. Nous n'en sommes pas encore. Non, nous sommes dans une démocratie. Quoi qu'il arrive, on a vu dans la démocratie des gens manifester et l'État encadrer les manifestants. Ça se passe comme ça. En Thaïlande, il n'y a pas longtemps, on a vu les policiers se déshabiller. Il y a même, comment vous l'appelez, Benalla, qu'on a dit là, il a fait, effectivement, parce que même lorsque quelqu'un, un agent de sécurité, même qui est proche du président de la République, qui commet des gaffes, on le juge. D'accord. Donc, mais ici, chez nous, voilà. peut-être que on sait que ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce la bonne stratégie? En tout cas, on se pose, est-ce la bonne stratégie? On va, madame, messieurs, prendre l'interpellation tout de suite et maintenant. On revient dans un court instant pour commenter l'interpellation. Créer les emplois pour tout le monde, améliorer le climat social pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Parce que c'est ça le problème élémentaire, quoi. Pour le moment, pour les Camerounais. Le compatriote qui était très court et très précis. Bon, c'est améliorer le climat social, créer l'emploi. C'est deux choses bien dites. Mais bon, améliorer le climat social, il y a une fissure sociale. D'abord, et maintenant il y a le chômage et nous sommes sur la coupe d'une possible dévaluation de franc CFA. Donc, en réalité, vous qui croyez en Dieu, priez. Nous qui ne croyons pas en Dieu, nous disons que le régime a échoué. Remplaçons-le. D'accord.
On va tout de suite basculer au plateau B pour prendre Consti Lamine. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric. Bon début de week-end à tous les téléspectateurs. Bon début de week-end à vous sur le plateau A. Alors, il est question ce matin encore de parler de ces compléments alimentaires. Oui, je rappelle, chers téléspectateurs, c'est très important de l'avoir à la maison. C'est aujourd'hui un complément alimentaire pas comme les autres. Et ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réduire naturellement la pression artérielle, également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, les problèmes de rhumatisme, encore appelés Nyamaboudou, c'est donc un complément alimentaire qui viendra pallier à tous ces problèmes-là quand vous allez le consommer d'une manière régulière. Et je rappelle que le 22 oméga 3 est sans effet secondaire dans l'organisme, bien entendu, et ça n'empêche pas la prise des autres médicaments. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de prendre un traitement prescrit par les médecins, alors n'hésitez surtout pas. Consommez votre vente d'oméga 3, il n'empêche pas la prise des autres médicaments. Alors votre complément alimentaire est d'origine américaine, il nous vient tout droit des laboratoires Cedorex du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique. Et ça coûte la somme de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran pour ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui veulent avoir leur complément alimentaire. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de se casser la tête. Restez dans votre quartier, restez dans votre pays, restez dans votre ville. Appelez tout simplement à nos numéros de téléphone et vous serez livré quelques heures après. Je rappelle, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est disponible uniquement au magasin 1001 tapis. Ce magasin qui est situé à Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, en face du Palais d'Ika. Vous allez reconnaître ce magasin déjà par sa beauté, par sa décoration et surtout par la qualité de son personnel, le magasin 1001 tapis. À côté bien sûr de votre complément alimentaire, il y a toujours et toujours cette lotion des diabétiques, ce lait de toilette des diabétiques, uniquement pour la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible, raison pour laquelle les laboratoires Cedorex ont mis sur le marché mondial ce lait de toilette pas comme les autres. Non seulement il est parfumé, il est également médical. Médical pourquoi? Parce que cette lotion permet de protéger votre peau, de la nourrir, de l'embellir. Et cette lotion ne coûte que la somme de 6 000 francs seulement. Je dis bien c'est 6 000 pour une grande contenance, disponible toujours et toujours au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Donc chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre, plus besoin de chercher des médias 14 quand on est diabétique. Voici la solution qui permettra à votre diabète qui vous permettra d'être prévenu contre les AVC, qui vous permettra d'avoir des articulations souples. Alors la solution, c'est de consommer le Von Bio Oméga 3, disponible au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. C'est à Douala au Cameroun. Là, on vous livre sans problème grâce à nos différents partenaires qui assurent la livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et rendez-vous lundi prochain pour une grande semaine de promotion sur tous les produits vendus par le concept Salaka. Merci beaucoup, Consti Lamine. On va basculer vers Florazé cette fois-ci pour aller prendre les messages que vous nous envoyez, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, en réaction au sujet que nous développons sur ce plateau. Florazé. Alors là, Sultan Amir Diallo qui réagit, tout le monde est contre la dévaluation et ce n'est nouveau, c'est un nouveau président qui va peut-être résister au néocolonialiste, qui va pouvoir emmener les pays de la CEMAC à résister au moins à la France. Mais l'Afrique de l'Ouest ne résiste même pas et connaît leurs différents pions. Voilà, de ce côté, donc la vérité se dit sur tous les médias. Enfin, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Le Ghana a l'une des monnaies les plus dévaluées d'Afrique. Mais est-ce que ça se ressent au niveau de l'économie? S'interroge notre cher ami ce matin. Non, je crois que c'est un modèle à suivre. Alors, on a dit, on a expliqué ici avec Dombok les circonstances dans lesquelles une monnaie dévaluée était davantage pour un pays.
C'est quand vous exportez plus que vous n'importez, quand votre balance commerciale est excédentaire. Absolument. Si vous consommez plus d'étrangers, je vous rappelle que votre monnaie dévaluée vous causera tous les ennuis du monde. Puisque vous allez mettre la corde au cou. Voilà. On va continuer à lire un dernier message, Florazé. Alors, je suis Leslie Bien. J'ai fait un tour sur notre page Facebook 10-12 le Zénith. Je suis Bafia et j'ai une tante, une maman qui parle couramment le Bafia. Même à sa façon de parler, on dirait qu'elle est Bafia. Mais les personnes m'ont souvent demandé, ils sont souvent étonnés de cette situation. Pourtant, c'est une fille Bassa née au pays Bassa qui s'est mariée tout simplement avec un Bafia. Merci donc, beaucoup. C'est qu'on vous demande de faire. Voilà. Vous épousez un Moundang, allez d'abord apprendre le Moundang. C'est le Moundang que vous enseignez aux enfants. Les enfants viendront apprendre votre langue quand ils viendront laisser les Maman, chacun qui met c'est pas chacun, la société organisée. Alors, c'est ici que nous refermons cette édition de ce vendredi 26 octobre 2018 sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, passez un très bon week-end. Nous sommes de retour lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun.